Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Allô, Carole. Bonjour, Steve. Ça va bien? Oui, comme un beau samedi matin. Steve Zuniga qu'on vient d'entendre. C'est Steve qui a préparé la mise en onde ce matin. C'est la grande première. Oui, ben on commence. C'est ça, on commence. Aujourd'hui, Steve, on était censé avoir Claire Savard qui n'est pas là parce qu'elle est malade. Oui. On l'a remplacée par Mathieu Tapin qui va être ici en studio. Tantôt, on va l'entendre avec après en studio directement. Exactement. Il est avec nous au studio. Exactement. Et on a aussi Jeannie Chariot qui est sur la ligne à l'autre bout. Oui, exact. Bonjour, Jeannie, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr, je suis là. Bonjour à tous. Ça Bonjour, va bien, Jeannie? Oui, ça va très, très bien. Là, vous avez entendu, vous tous, entendu parler que le Starlink, etc., parce que ça a fait jaser beaucoup vendredi, hier, en fait, le passage des satellites. Des satellites de Starlink. Mais donc, il y en a plusieurs d'Elon Musk. Oui, exactement. Monsieur Tesla. Monsieur Tesla lui-même, monsieur qui envoie des chars en haut. Mais est-ce que tu as vu ça passer, Jeannie, de chez toi? Non. Mais par contre, on a eu des entrées dans le CMS d'observation, oui. Tu veux dire... des gens qui ont observé des choses et qui... OK, ça a entraîné quand même des signalements? Oui. Ah oui? Ah, gadon. C'est donc le fun de savoir ça. Et puis c'est Eric qui va s'occuper de ça parce que c'est lui le grand spécialiste de Starlink. Mais en même temps, c'est que c'est d'autres observations qui ont eu lieu en même temps que Starlink, tu veux dire? Non, c'est les trains de satellites qui ont été vus dans le ciel. OK. Je suppose. OK. C'est ça. Mais j'en ai plein qui ont mis ça sur le Spot OVNI Québec, Spot OVNI ici et là. Il y en a eu plein qui ont posté des photos qu'ils ont vues, puis le gros stress. Puis j'ai vu même une nouvelle de TVA que Pascal Vellet m'a justement envoyé tantôt en lien sur mon message personnel pour montrer que non, faites-vous-en pas, c'est pas un OVNI, c'est juste Starlink. Ah oui, ils sont en train de mettre un petit peu la confusion partout. Oui, effectivement. Puis le fait de mettre autant de satellites aussi, beaucoup d'astronomes sont vraiment fâchés de ça parce que quand ça passe, puis que tu prends des photos avec attente, tu sais, avec un délai, c'est ça. Tout ce qu'on voit, c'est une ligne blanche passée direct dans... une ligne blanche, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils veulent aller avec ça, parce qu'on parle de 12 000 à 13 000 satellites, plus il y en aurait d'autres joueurs qui arrivent avec autant. Donc... Exact. Oui, il y a pas mal d'entreprises à travers la planète aussi qui veulent rajouter leur propre réseau à eux. On peut aussi penser du côté Huawei, que aussi veulent mettre en fonction leur réseau pour offrir des services autant pour reconnaissance faciale, surveillance et compagnie, autre que aussi la communication. Effectivement. Tout ça pour avoir Internet. Oui, ça commence à être pas mal, là. Disons que pour les vrais besoins d'Internet de monsieur et madame tout le monde, ça commence à être extrêmement fort comme signal. Et il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la qualité que ça va nous donner d'environnement alentour de nous avec ces puissances-là de réseau et de signal qui voyagent. Je fais juste imaginer tous les astronomes avec les équipements qui se font cacher la vue par des séries de lumière qui passent. Je sais qu'ils restent pas en grappe et se détachent à un moment donné, puis ils prennent leur place. Mais ça veut dire quand même 12 000, là, ils sont en train de tapisser le ciel. Donc, tout ce qu'on va voir, ça va être ça. Et puis les gens vont dire, c'est pas un ovni que tu as vu, c'est un satellite. Fait que tous les satellites qui vont être vus, tous les ovnis qui vont être vus, ça va passer sur le dos d'un satellite. C'est encore la même rhétorique qui continue de ridiculiser le phénomène et de le banaliser pour le cacher à travers des phénomènes normaux.
quoique en étant aussi le moindrement observateur, on est capable de réaliser la différence entre les deux. Oui. Ben, en tout cas, quelqu'un qui fait la recherche là-dessus, comme nous, oui, en effet, on est capable de différencier. C'est ce que les gens pensent qu'on est trop cabochons pour savoir c'est quoi un satellite, là. Mais pourtant, non. On sait c'est quoi. On a tous les logiciels qui nous disent en même temps. En tout cas, moi, je les ai sur mon cellulaire. Okay. Tous des logiciels qui nous disent quel satellite passe à quel moment, puis quelle direction il prend et quel est le nom de ce satellite-là. Exactement. Et à quoi il sert. Même chose pour la station internationale, les vols aériens. Donc, on est capable de relever beaucoup d'informations avant d'en arriver à la conclusion de dire qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le ciel. Oui, c'est ça. C'est vrai, pareil. On va devoir éduquer les gens encore. Exact. Sur ce souci-là. Puis, Eric, justement, il va en parler au séminaire. Il a changé son fusil d'épaule, il voulait parler d'autre chose, puis il dit non, le phénomène est tellement important qu'on va parler de ça, de Starlink. C'est très bien, parce que les gens confondent souvent, c'est des méprises en fait que ça donne. Ouais, c'est ça, c'est pas toujours facile, c'est pas évident. Et toi, Janie, pour en revenir à toi, qui est directrice de MUFON Québec, il y a des changements qui se sont faits au niveau de MUFON Canada. On l'a vu passer, j'en ai pas parlé, j'attendais que tu le dises par toi-même. Fait que je te laisse en parler. J'aimerais bien que les auditeurs... C'est arrivé fin d'année dernière, évidemment. Donc, Marc Saint-Germain a quitté son poste. Et il a comme successeur Marc Saint-Germain, qui était directeur de MUFON Québec avant, et depuis 1 an, directeur de MUFON Canada, et pour des raisons professionnelles, il a dû quitter son poste. Donc, c'est Dave Palachik de l'Ontario, qui était, avant ça, directeur national des enquêtes. Okay. Il chapeautait tous les enquêteurs, qui est devenu directeur national. Avant de continuer pour faire taire les peut-être rumeurs, pas parce qu'il y a eu des menaces qui a lâché tout ça, là. Qui, Marc? Oui. Non. Je le sais, je la connais, la raison, mais justement, je voulais te l'entendre dire parce que... comment dire? Oui, je connais sa vie. Il est reparti aux études. Ça lui demande énormément d'efforts, énormément de déplacements. Et puis le poste de directeur national demandait aussi beaucoup de travail. Donc bon, au lieu de faire ça à moitié ou un petit peu, il a décidé de passer la main, voilà. Et voilà. Et je voulais te l'entendre dire de ta bouche, parce que je sais qu'on s'en est discuté comme ça, mais pour pas que les rumeurs partent, on va éteindre le feu tout de suite. Non, je pense pas. Donc, il n'a pas reçu la visite de petits hommes verts et non? Ah, ça, c'est possible, il y en a eu, mais je pense pas que... c'est ce que j'avais fait comme commentaire à Marc. Mais non, ni de Men in Black. Mais c'est ça que je disais à Marc, que je lui ai fait le commentaire quand j'ai vu son annonce. Oui. Tu sais, il peut s'éloigner de l'ufologie, ça veut pas dire nécessairement que l'ufologie va s'éloigner de lui. Ah, ça... Ah non, ça, là, quand t'as dedans, là... Non, c'est ça, ça fait partie de nous, peu importe ce qu'on va faire, puis peu importe dans quoi qu'on se lance, ça va toujours faire partie de nous quand même. Oui, mais de toute façon, sûr que ça fait partie de lui. Il quitte pas l'ufologie, il a juste laissé son poste trop prenant, mais sinon, je pense que l'ufologie, oui, c'est sa passion. Non, c'est justement, une passion reste une passion. Puis tu as ça à vie, c'est pas compliqué, à moins de vraiment... quelque chose qui s'est passé dans ta vie pour que la passion diminue, là, mais sinon, c'est ça. Ça va toujours être dans le cœur de tout être qui étudie le phénomène, il va tout le temps vouloir en savoir plus. Ah ouais, quand tu tombes dedans... Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Y a-t-il d'autres nouveautés aussi? Parce que là, je sais que vous avez la revue, rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Le Vigilant. Le Vigilant. La revue Le Vigilant est maintenant aussi à Grandeur du Canada parce que Marc avait... Oui, c'est ça, quand il est arrivé. Alors, parce que c'est quand même, faut le dire, hein, c'est quand même le Québec, pour moi, je n'avance que ce que je dis, là. C'est quand même le Québec qui a tiré vers le haut le MUFON.
Okay. Avec l'arrivée de Marc, il a créé Le Vigilant, qui était au départ une newsletter, qui est devenue un magazine, une revue numérique, que moi j'avais repris en main. Je faisais la mise en page, etc. Et puis, quand il est devenu directeur national, on a décidé que ce journal deviendrait bilingue. OK. Voilà. Donc, ça fait 1 an que c'est bilingue. Et puis, ça va continuer, je suppose, parce que moi, j'ai trop de travail de mon côté. Donc, maintenant, ça va être MUFON Canada qui va s'occuper de ça. Oh, bon Dieu, c'est dangereux, ça. Dans le sens que, il n'y a pas de... dangereux dans le sens que, est-ce qu'il va toujours avoir des chroniques ou des textes écrits en français, si c'est le Canada qui... j'espère aussi. J'espère bien, j'espère que... Oui, que Dave, etc., et tout, parce que Buddy est toujours là, même s'il est il est un petit peu caché, mais il est toujours là, présent. Mais est-ce que tout le monde va le comprendre, oui. Le nouveau directeur au niveau canadien, est-ce qu'il parle français? Non. Oh, OK. Mais on a quand même un directeur adjoint national qui est Luigi Vanditelli, qui est... Oui, une chance. Est toujours là. Donc on est sauvés. OK, oui, une chance. Au grain. Moi aussi, je veille au grain. Hein. Je veille fort au grain parce que, il y a quand même la moitié du membership du MUFON Canada qui est québécois. OK. On a quand même une grande force au Québec. OK. On est quand même la moitié des membres francophones. Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est beaucoup. Et là, tu as aussi Éric Tessier qui est avec vous. Là, je pense qu'il y a eu une autre petite promotion, si je me trompe. Oui, il n'arrête pas, le monsieur. Tu veux expliquer ce que c'est? Il n'arrête pas. Donc, c'est un petit peu pas les chaises musicales ou autres, mais un part, il faut le remplacer. Donc, Jason Carignan, qui était directeur des enquêtes en Ontario, avec qui on s'entend excellemment bien. C'est un très bon enquêteur et qui est jeune dans le métier, mais qui est très très bon enquêteur et qui a la même vision que nous. Il est devenu directeur national des enquêtes. OK. Donc l'Ontario est resté comme orphelin de directeur des enquêtes, et puis il y a énormément de cas en Ontario, de cas rapportés. Donc il y avait personne. Donc Dave Palachik a demandé à Eric d'être directeur aussi, directeur des enquêtes Ontario. Donc maintenant il est directeur Ontario et Québec. Et il y a de la job en vue? Beaucoup. Ça, c'est Éric, attelle tes attache ta tuque, puis même tes bretelles après tes culottes. Je pense. Oh, palais, OK. Ça va être intéressant. J'ai bien hâte de voir. Si on peut, parce qu'entre le Québec et l'Ontario, on fait 80% du travail sur le Canada. Ouais. Et au sein d'équipe, pas trop de changements encore. Jean-Charles est toujours assistant, si on va dire. Jean-Charles est toujours là. Et puis non, il n'y a pas de changement. OK. Mais le fait qu'il y ait moins de signalements pour le reste du Canada, est-ce que ça a-tu une incidence par rapport au nombre de personnes qui s'intéressent dans le secteur? Non, je pense pas. C'est parce que ça vient de la grandeur du Canada, mais ça vient, puisque Dave a nommé plusieurs directeurs dans les provinces. C'est juste que ça n'a pas été installé, mais ça vient petit à petit. Oui, donc je vois ce qui arrive, puisque moi je reçois tous les jours les observations, et puis ça se débloque quand même beaucoup, que ça soit d'un bord et de l'autre. OK. Au moins. Que ça soit sur Vancouver ou que ça soit sur Halifax, ça débloque beaucoup. Oui. Puis, mais en plus, la région du Québec, c'est l'endroit où il y a le plus d'observations. Apparemment, c'est comme ça à chaque année, avec les rapports qu'on reçoit qui confirment que le taux d'observation est beaucoup plus élevé ici au Québec. Donc, peut-être Ontario aussi, là, j'imagine. Ontario, c'est énorme. Justement, Éric va
capoter, à mon avis. Oui, il va capoter parce que, écoute, je sais pas, il y a 4 observations sur 5 qui viennent de l'Ontario, donc... Ouf, 4 sur 5. Ça ne veut pas dire que chaque observation est à traiter avec, comment dire, est un cas avéré. Ça peut très bien être, justement... des cas erronés. N'importe quoi, mais voilà. Puis par contre, nous, on a moins d'observations. On a quand même, depuis 1 an, hein, on a quand même beaucoup moins d'observations visuelles, mais on a beaucoup de personnes qui parlent sur des faits anciens. OK. C'est une chose qu'on note beaucoup, le temps que les gens se sentent à l'aise d'en parler. Des fois, on a l'impression que le phénomène est quelque chose qui est pour la planète, quand que c'est un phénomène qui, des fois, la majorité du temps, est relié à la personne elle-même qui a vu quelque chose. Le temps que cette personne-là digère l'information, qu'elle l'assimile, puis il y a plusieurs stades quand une personne va vivre un événement un peu plus extraordinaire dans sa vie. Oui. Puis, moi, c'est une de mes théories. Il y a beaucoup de personnes qui, à partir de la soixantaine, parlent. Oui. Puis tu me demandes si c'est pas parce que leur mémoire aurait été comme effacée, et puis on a mal calculé le coup, et puis d'un seul coup, il y a un fait qui fait tout remonter à la surface, et puis on va dire que passé un certain âge, on se moque un peu du qu'en dira-t-on, et puis on peut plus librement parler de son expérience. Oui, possiblement aussi. Sauf qu'il y en a qui assument ça, puis le fait que beaucoup d'observations sont faites, donc les gens vont mettre plus le culotte puis dire confirmer, regarde, moi j'en ai vu, puis que tu me crois, que tu me crois pas, je m'en fous, c'est là, puis point final. Il y en a qui vont toujours regarder, surtout les sceptiques, qui vont dire regarde, je pense qu'on va faire augmenter ou ta dose de médicaments ou je ne sais pas quoi. Là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont sortir des niaiseries, des platitudes comme ça. Je trouve ça bien dommage. Jamais, nous, on va traiter les gens comme ça parce qu'on sait par où ils passent puis ce qu'ils ont vu. C'est maintenant à nous de savoir si qu'est-ce qu'il a vu est d'origine humaine ou non, ou astronomique ou non. C'est ça. C'est à ça que ça sert, un enquêteur aussi. C'est d'essayer de démystifier avant tout. Puis si quelque chose n'est pas correct, qu'il y a quelque chose qui est douteux, là, l'enquête est poussée encore plus loin. Exact. L'objectif est toujours de remettre en question et de se remettre en question soi-même aussi. Faut jamais oublier que c'est toujours des perceptions humaines qui vont expliquer ce qu'ils ont vu. Par rapport à nos perceptions, des fois on peut se tromper aussi ou voir des choses vraiment qui ne sont pas là. Ça dépend aussi comment que la personne a réagi devant un phénomène, parce que des fois, des gens vont voir quelque chose de très commun, mais ils l'ont jamais vu de leur vie et ils vont être tout autant traumatisés par le phénomène, mais c'est quelque chose qui existe déjà, là, qui est commun pour d'autres personnes. Clairement. Parce que en même temps, je dirais que, tu sais, que quand tu vis ça, là, justement, ça change quelqu'un. Surtout quand tu n'as jamais cru à ça, puis tu te dis un jour, j'aimerais ça que ça m'arrive, mais la journée où ça t'arrive, puis que ça te jette à terre, là, tu fais comme, voyons donc, ça se peut pas, là. Voyons, ça doit être un rêve. Même il y en a qui sont pas conscients, pas conscients, mais... c'est enfoui. Oui, enfoui, ou ils acceptent pas ce qu'ils ont vu, fait qu'ils oublient ça, comme tu dis, enfoui à quelque part. Le cerveau humain cherche toujours à trouver une réponse à chaque chose. Et des fois, trouver la réponse ne veut pas dire que c'est représentatif de la vérité. Mais c'est une vérité qui est satisfaisante pour la personne elle-même, pour la balance de sa psychologie et qu'elle puisse continuer à vivre son petit train-train quotidien. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est hyper important d'enquêter, et puis un bon enquêteur, il va aller chercher la petite preuve ou le petit lien qui va faire toute la différence. Effectivement. Tu vois, moi, en ce moment-là, je suis en train de découper, il n'y a pas d'autre terme, découper pour le séminaire
les témoignages que j'ai eus et de l'année. OK. C'est juste de l'année. Ce que parce que c'est vrai, vous avez votre séminaire le 28 mars. Oui, le 28 mars. Peux-tu préciser l'endroit? Je sais que c'est dans la région de Laval. C'est à Laval cette année. Alors, on espère toucher beaucoup de monde parce que c'est facile d'accès. C'est au Sheraton, à côté du Carrefour Laval. Donc, le métro est pas loin. Et puis, il y a un bus qui mène en 3-4 minutes au Sheraton. OK. Ça va être toute la journée, de 9h à 18h. Et puis, voilà, tous nos intervenants. Et on va présenter le résultat des enquêtes. Mais donc, des enquêtes, comme tu disais tantôt, de tout ce qui s'est passé en 2019. Pas tout. C'est, pas tout, mais les meilleurs cas, mettons. En ce qui me concerne, parce qu'on va avoir une réunion bientôt avec les enquêteurs, donc on va mettre tout ça sur pied. Okay. En ce qui me concerne, moi j'ai enregistré, j'ai filmé et c'est pas fini en plus, des témoignages. Mm-hmm. Mémoire vive, c'est-à-dire pas des gens qui racontent qui sont souvenus sous hypnose ou autre, des gens qui ont toujours eu en mémoire ce qui leur est arrivé. OK. Et puis, je les passe au crible et puis je coupe. J'en aurai pour 3 jours de vidéos et de témoignages. Ben oui, crime. Ah, puis en plus, t'en notes partout, toi aussi, parce que il faut préciser, Janie, que toi, tu es une IRT, donc tu es une enquêtrice à l'international. En CAG, c'est international, oui. OK. Mais les deux d'ailleurs. Oui, on est plusieurs. C'est un groupe d'aide, c'est-à-dire que admettons la France, s'ils ont des difficultés parce que ils ne peuvent pas tout enquêter. OK. Moi, j'ai le titre, l'autorisation d'aller enquêter sur des cas extérieurs au Québec et au Canada. OK, donc tu peux te rendre aux États-Unis, en France. Pour moi. OK, c'est ça. Donc, tu peux arriver en France puis faire parce que j'ai vu que tu avais déjà justement mis un témoignage que tu avais pris justement quand tu étais en France. Oui. Et que c'est très intéressant d'ailleurs parce que ça... C'est fou ce qui se passe là. Ah oui, c'est fou. C'est fou. Si vous me permettez une petite parenthèse, pour les auditeurs qui nous écoutent, on est toujours à l'affût pour les questions au niveau de la page Facebook de Zone Parallèle et les textos. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour nous texter. Donc, au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196 si vous avez des questions pour Madame Jenny Charureau, qui est la directrice de MUFON Québec. Exactement. Merci, Steve, de le rappeler. C'est vrai, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des questions à te poser. Ou même sous le poster de nos invités d'aujourd'hui, qui est erroné malgré tout, parce qu'il y a juste ton visage qui est resté intact dedans. Je veux dire, parce que l'autre dame n'est pas plus... Là, moi, je suis en train de répondre aux questions à partir de la mise à jour de l'émission, c'est-à-dire le changement qui a été fait. J'ai déjà posté dans les commentaires le lien pour rejoindre MUFON Québec, le lien aussi pour le séminaire qui s'en vient de votre côté. Et comme je disais tout à l'heure, je suis prêt à prendre les questions pour pouvoir les transmettre à Mme Jenny. Oui, avec plaisir. Merci, Steve. Encore une fois, t'es un petit vite. Alors, si vous avez des questions, faites-le sous le poster de nos invités d'aujourd'hui. Et comme ça, comme Steve vient de dire, s'il a mis des liens ici et là, donc on va être... en mesure de répondre directement. Et Janie, si elle a des questions qui lui reviennent, elle va pouvoir vous répondre justement direct là. Direct. Mais à part ça, Janie, il y a dans les... tu sais, comme le fait que les sortes de thèmes que, comme tu disais tantôt, tantôt je te parlais du IRT, mais tu m'as parlé d'une autre lettre. Le CAG, ouais, mais c'est des acronymes anglophones, mais le CAG, donc c'est ça, tu as le droit d'enquêter, tu as la possibilité d'enquêter hors de ta juridiction, on va dire, et puis le IRT, c'est Experienceur Recherche Team, et c'est un groupe d'aide, on va dire ça, aux personnes enlevées, abductées. OK. Qui, comme j'en avais parlé déjà, c'est chapeauté par Kathleen Mardon. OK.
Et puis on est maintenant presque une trentaine dans le monde. OK. Donc, si je me fie vous avez des formations express justement pour ça. On a des formations, on se retrouve une fois par mois sur Zoom. OK. En direct, là, un peu comme Skype. OK. Pour parler de certains thèmes. On a accès à une foule d'informations. Si vous me permettez une petite question, dans le fond, votre statut d'enquêtrice internationale, est-ce que ça vous permet de faire des corrélations entre des cas ou des secteurs? Parce que c'est toujours la même question qui me revient. Au nombre de témoignages de signalements, est-ce qu'il y a des corrélations par rapport à des secteurs ou des endroits sur la planète qui reviennent fréquemment avec le même genre de signalement? Moi, je vois toujours le domaine dans son ensemble. Il y a des choses qui se passent à Québec, au Canada, mais à travers la planète, il se passe différents phénomènes. Est-ce qu'il y a une corrélation qu'on peut faire entre chaque? On pourrait le faire, mais ça demande un travail de fou. Après, ce qui arrive, comme ça vient de m'arriver là, en montant ma vidéo, par exemple, ici, j'ai une dame qui m'a parlé en novembre, une dame de 85 ans qui a décidé de parler. Et dans son témoignage, par exemple, elle parle d'une sphère transparente, comme une bulle, dans laquelle elle aurait été comme catapultée, elle a voyagé, etc. Et exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un en France, que j'ai présenté d'ailleurs au séminaire l'année dernière, qui racontait la même chose. Et j'ai aussi eu longuement un monsieur en Algérie, qui lui, quand il avait 14 ans, m'a raconté la même chose. Quand il avait 14 ans aussi, il a été dans une sphère transparente. Bon. Donc, voilà. Ils ont été comme projetés à l'intérieur de la sphère. Ils étaient à l'intérieur d'une sphère. Okay. Tous les trois. Il y a plus de monde que ça, parce qu'au début, comme j'ai entendu ce récit il y a un an, j'y croyais plus ou moins, on va dire. Hein, c'est exceptionnel. Exact. Puis là, après, ce monsieur d'Alger, qui a 45 ans environ, qui me raconte ça alors qu'il n'est pas du tout au courant de ce que moi je connais. Et puis, cette dame-là, au mois de, octobre-novembre, une dame de 85 ans quand même, hein, qui m'appelle, et dans son récit entier, il y a cette partie où il y a une lumière chez elle, elle se retrouve dans une sphère et elle est projetée sur les parois. Okay. Oh, c'est intriguant comme récit, ça. Mais c'est très spécial. Ce qui devient intriguant, c'est quand que c'est plus qu'un témoin qui sont isolés par la distance. Ils vont arriver avec le même récit. C'est là que ça devient un petit peu plus encore phénoménal, parce que là, c'est qu'une personne le raconte, c'est une chose, qu'il y en ait plusieurs à plusieurs endroits dans différentes cultures. Là, ça devient plus intéressant. Oui, comme tu dis, en plus dans différentes cultures, parce que on va dire Europe ici, c'est à peu près, mais en Algérie, c'est une autre culture. Exact. Donc on parle des djinns, etc. Exact. Pour ma part, mon opinion personnelle là-dessus, j'ai toujours l'impression qu'on parle toujours du pareil au même, qu'on parle de phénomènes fantomatiques, d'esprit, ou qu'on parle d'ufologie ou de phénomènes aériens qu'on peut voir. Pour moi, c'est presque du pareil au même, parce que pour moi, toujours le point commun, c'est l'être qui est en train d'observer le phénomène. Lui, il change jamais. On parle de plusieurs phénomènes, mais celui qui regarde est toujours le même. C'est toujours un être humain avec deux jambes, une tête, deux bras. Puis on a toute notre façon de voir les choses. Mais il y a quand même un point commun à tous ces phénomènes-là, qui est l'être humain lui-même. Oui. Exact. Jenny, j'ai quasiment envie de te faire patienter quelques minutes. On irait à la pause, puis on reviendrait avec toi. Si c'est toujours OK pour toi, tu peux rester encore quelques minutes?
Oui, je suis confortablement assis, il n'y a pas de souci. OK, donc on revient tout de suite après la pause. OK, merci. De retour en studio, on a Jeannie Chariot toujours à l'écoute au bout du fil. Jeannie, tu es toujours là? Mais je suis toujours là. Alors, Steve, on a reçu des questions. Oui. Justement, il y en a une qui est comique. Là, exactement. Je vais commencer par cette question-là, surtout qui vient de très, très loin comme question. Attends, tu peux juste être sûr que je la perds pas. Elle est où? OK. Donc, ça vient de Cyril qui demande où mange-t-on la meilleure poutine? Il n'y en a pas en France. Pardon, je sors. Est-ce que c'est Cyril Tavenard, hein, non? Non, c'est Kurutag. Oui, c'est ça. Je ne veux pas trop massacrer son nom de famille, mais c'est ça. Kurutag, plutôt. Je vais répondre à cette question. Hein. Il va me chicaner. Non, Cyril est un auditeur très, très... assidu. Il est toujours là. Il commente souvent. Il m'écrit souvent en privé. On a des bonnes discussions, puis c'est tout un personnage très intéressant avec qui j'ai bien du plaisir à qui j'en dis. Mais, fait que... Oui, il y a d'autres questions, donc c'était pas la seule question. La question sérieuse, toujours de la même personne. J'aimerais connaître les moyens techniques qu'a l'homophone pour analyser les vidéos et fichiers qu'il reçoit. Qu'en est-il pour les éventuelles traces biologiques au sol? Traces biologiques au sol, alors c'est le Star Team qui s'en occupe. Et le Star Team, chez nous, c'est encore Éric Tessier. Hein, c'est monsieur Gogo Gadget, comme on l'appelle. Donc, après, ils ont il y a des tas de procédures pour tout. Par exemple, comme pour le crop circle. Okay. Ça, là. Donc, des tas de procédures qui sont... Vous mentionnez quelque chose par rapport à Crop Circle. Ça donne bien. Je suis tombé sur une information par rapport à des Crop Circle très intéressante. Je sais pas à quel point la véracité, mais par contre, l'idée véhiculée est très intéressante. Il y a une personne qui s'est intéressée à la majorité des Crop Circle et au lieu d'avoir un point de vue analytique d'un message spécifique codé, il a simplement regardé ça comme des plans de machine. Et ça s'avère que ça lui a donné l'idée de pouvoir construire certains types de moteurs à pression d'air électrique en prenant simplement la façon comment que le sac céréalier est dessiné au sol. Je vais t'envoyer le lien, je vais le poster pour les auditeurs. La seule problématique, c'est que la vidéo est en italien. Donc, moi, je parle espagnol. Ça me dérange pas vraiment d'écouter de quoi en italien. On va demander à Luigi. Ben oui, Luigi. Mais par contre, juste le côté visuel, même si on comprend pas ce que la personne nous explique, le fait de nous montrer les images, les corrélations entre les machines qu'il a fabriquées lui-même et le cercle céréalier lui-même, donne des idées quand même assez intéressantes de compréhension par rapport à ces crop circles et la raison d'être aussi de ce qu'on peut voir. Ça reste encore de la spéculation. On peut pas dire que c'est hors de tout doute, c'est ça. Mais c'est quand même une bonne spéculation assez intéressante de la part de ce monsieur-là. Oui, c'est vrai que c'est particulier. J'ai d'autres questions encore. On est quasiment inondés. J'ai Chantal qui nous demande, avez-vous déjà eu contact avec les Men in Black en enquêtant? Les hommes en noir. Je pense que c'est plus subtil que ça. Oui, effectivement. Il y a des gens qui disent des témoins. Mais je sais pas. Oui, je pense que ça serait plus subtil que ça. Oui. Ça peut être des comptes Facebook coupés à répétition ou choses comme ça, des petits ennuis. Oui, effectivement. De mémoire, je me rappelle pour vous avoir contacté à ce moment-là. Oui, hein. Je trouvais l'état d'urgence d'aller vous prévenir qu'il y a des façons de s'en prémunir et de servir des propres systèmes d'automatisation contre les
probabilité de hacking. Je pense que je peux prendre le temps de mentionner l'information que je vous avais donnée comme petit truc. Nos navigateurs nous permettent d'enregistrer nos mots de passe quand on veut accéder à nos comptes. Il y a des gens qui vont s'en servir parce qu'ils ont de temps en temps des petits problèmes de mémoire. Par contre, quand on se fait voler nos informations, ça peut nous trahir. Par contre, on peut s'en servir contre eux, c'est-à-dire qu'on va enregistrer des mots de passe, mais on va enregistrer les mauvais mots de passe. Donc, si on se fait hacker, c'est pas les bons mots de passe qu'ils vont avoir, c'est les mauvais. Donc, ça nous permet, c'est juste qu'il faut s'assurer de pouvoir garder en mémoire nos propres mots de passe pour nos comptes. Mais quand il arrive le moment où on se fait hacker, c'est pas nos vraies informations qui sont transmises, c'est des informations erronées. Faudrait faire un petit tuto, Steve, là-dessus. Oui, exact. Il y a tellement de petites choses comme ça de sécurité à laquelle c'est pas un logiciel en tant que tel qu'on doit installer, mais plutôt notre façon de travailler avec nos outils informatiques qu'on peut s'en servir contre ceux-là qui vont abuser des possibles failles dans les systèmes d'exploitation, les applications et logiciels et j'en passe. Ben, en plus, tu sais, c'est pas juste sur un compte Facebook, là, comme moi, personnellement. C'est pas que je suis parano, là, mais ça a donné que ben des dossiers que j'avais dans mon portable, pas quand je dis portable, c'est pas un cellulaire, là, je parle de l'ordinateur. Il y a beaucoup de fichiers qui ont disparu de mon ordinateur. Mon disque dur s'est fait vider à distance parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est facile, hein? Exactement. Puis j'ai même, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il se passait, il y avait une urgence, là. Urgence. Je mets ça sur mon disque dur externe pour justement protéger mes dossiers. Ben, tabarouette, ils ont vidé mon disque dur externe et mon ordinateur. Tout ça à distance. J'ai perdu le 3/4 de mes fichiers vidéo, toutes les enquêtes que j'avais faites, le nom de tous mes dossiers d'enquête. C'était tout dessus. Même mon livre qui était là-dessus, parce que j'étais à l'écriture d'un deuxième livre, puis j'avais fait des trouvailles vraiment scientifiquement prouvables, parce que j'y allais avec la science sur celui-là. Mais ça aussi, disparu. J'avais presque le quart de mon livre d'écrit. J'ai tout perdu. Il faut tout que je recommence. Puis ça, tu vois encore là, est-ce que vous allez dire c'est un addon? Je suis pas sûre. Mais non plus, mais il faut pas faire peur au monde non plus. Non, mais sans vouloir faire peur, mais je peux dire qu'il faut faire attention des fois à ce qu'on dit, comme ton histoire de Man in Black tantôt, c'est subtil. Oui. Ça, c'est très subtil. Puis là, je vais rebondir là-dessus. Il y a un ufologue il y a pas très longtemps, francophone, on va dire, mais pas du Québec. OK. Qui a fait un papier en disant, puis quoi, moi, comment ça se fait, je suis pas assez important, j'ai jamais eu d'ennui, je suis pas suivi par un Men in Black, qu'est-ce qui se passe, je fais pourtant de la recherche, etc. Bon, ma réponse à ce monsieur, c'est, sans doute tu vas pas chercher où il faut. Parce que si t'es pointu dans ton affaire, si t'es sérieux, si tu fouilles, on va pas parler d'un petit enquêteur de quelqu'un qui fait des recherches sur Facebook ou sur YouTube. Fait des recherches ou quelqu'un qui va parler de son expérience. Faut pas avoir peur, mais quelqu'un qui est déjà qui est rendu à un certain niveau. Ouais. D'informations plus pointues. Ouais. Quand tu vas gratter où ça fait mal. Oui. Des fois, on tombe sur des bons filons qui sont très, très peu exploités, que les gens ne surveillent pas, justement, parce que les gens ne sont pas nécessairement intéressés. Des fois, c'est fou tout ce qu'on peut trouver comme information. Et bon, puis on n'est pas John Mac, on n'est pas à ce niveau-là, on risque pas j'espère, de se faire renverser au coin de la rue, mais il arrive des petits désagréments, oui. Ou des gros comme toi. Ouais, mais ça, ce qui est drôle, c'est parce que j'étais sur un cas, quand c'est arrivé, c'était dans la période où j'enquêtais sur le cas de la Suisse, parce qu'on m'avait contacté. Gilles Lapointe qui m'avait donné un dossier pour que je puisse... D'ailleurs, il y a une question, Gilles, qu'on va suivre après, là. Gilles m'avait envoyé un cas de la Suisse de Annie où est-ce qu'elle avait filmé un phénomène.
Et au même moment, autant que elle et moi, dès que j'ai rendu public la vidéo, c'est à partir de là que tous mes fichiers se sont vidés, autant sur mon disque dur externe que sur mon disque dur tout court. Puis la même chose s'est produite aussi chez Annie de son côté. Ici, Gilles, je ne me trompe pas, Gilles Lapointe, je pense que lui aussi a eu un méga problème avec son ordinateur au même moment. Puis d'ailleurs, je vais te laisser lire la question de Gilles. Oui, donc Gilles demande à Mme Charuro, est-ce que vous avez eu une rencontre fortuite ou un ovni ou une entité extraterrestre pour que vous intéressiez au sujet? Ça, c'est la grande question. Oui, ben, c'est toujours la question de base pour chaque personne qui s'intéresse au sujet. Comme j'avais dit... alors là aussi, c'est subtil. Je peux garantir de rien. Je sais même pas vraiment pourquoi je me suis intéressée au phénomène, sauf que, oui, quand j'avais 16 ans à peu près, il s'est passé quelque chose, mais je suis pas assez... faudrait aller fouiller un petit peu là-dedans. Des ombres, des choses dans ma chambre, comme beaucoup de personnes. Oui. Puis le déclic, lui, ça a été une photo que j'ai prise. C'est-à-dire? Une photo que j'ai prise en France quand j'étais... oui, je sais de quelle tu parles. Oui, j'étais pigiste pour un grand journal. Une course de France à de bateau de France à la voile. Et puis je développais les photos à l'époque. Et puis quand j'ai développé une photo, j'ai vu quelque chose dans le ciel. Puis j'ai eu aucun doute, vraiment aucun doute. Alors que je pensais jamais à ça. C'était pas du tout ma préoccupation. J'ai jamais pensé à ça. Puis oui, là, j'en étais sûre. J'ai fait voir le négatif à plusieurs spécialistes. Et puis oui, ils m'ont affirmé que... ils m'ont affirmé. Ils m'ont rien affirmé, mais que c'était pas une poussière, que c'était pas un oiseau, que c'était pas... non, tu me l'as montré, cette photo-là, puis j'affirme ce que tu dis, parce que je suis sûre, il n'y avait rien c'est rien d'une poussière, là. Je l'ai vu, la photo, tu me l'as montré. Fait que je peux confirmer. Ça date d'il y a combien de temps environ? C'était dans les années 83, je crois. Non, 93, pardon. Je vais pas me vieillir, ça va se faire comme ça. 93. Et justement, tu sais, pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure qui demandait si on avait des moyens techniques, oui, on en a aux États-Unis. On a quelqu'un d'assez pointu à qui on peut envoyer des photos ou des vidéos, mais on peut le faire moi-même. Puis moi, je suis photographe de métier, donc je décortique tout ça. Les règles de peinture, de photographie sont presque similaires, sinon les mêmes au niveau vidéo. La façon que les lentilles ou les capteurs réagissent, ça revient toujours à la même chose. Et c'est les premiers détails qu'on va chercher dans les vidéos, dans les photos. J'en ai vu plusieurs faites à travers une vitre avec quelqu'un qui allume sa lumière à l'arrière. Ça, j'en ai vu plein. J'ai même vu un dernièrement que ça a sollicité tellement de commentaires, mais on dirait que les gens se rendaient pas compte que c'est simplement un pare-brise enneigé puis quelqu'un qui faisait des rondes de l'autre côté sur le pare-brise, puis la personne est à l'intérieur de la voiture pour filmer. Mais ça donne l'impression comme si on était en train de filmer le ciel. Oui, mais c'est fréquent. Oui. C'est fréquent, puis c'est énervant. Oui, effectivement, c'est pathétique parce qu'on perd plus de temps à essayer de débunker des schnoutes qui nous font perdre totalement du temps puis qui nous font avancer en strictement rien. Et la seule chose que ça permet de faire, c'est de rendre encore plus ignorants les gens. Parce que ils vont se référencer sur, excusez-moi le terme, mais vraiment de la merde comme vidéo, parce que ça ne tient même pas debout. Mais c'est la portion qui est un petit peu plate à débattre à chaque fois au niveau des réseaux sociaux quand on voit ce genre de vidéo-là. C'est d'apporter les informations, mais il y a toujours quelqu'un qui va s'opposer avec un argument tout à fait aussi bidon que le vidéo lui-même. Exact. Il y en a une qui a été postée récemment sur la page Facebook de notre page. Oui. Et évidemment que c'est trop beau
pour y croire. Hein. Ça fait parler, ça fait le tour. Il y a des vidéos qui ont été faites il y a 2-3 ans, le ballon à hélium, qui fait le tour du monde et qui revient sans cesse. Oui. Et comme si les gens, ils ont besoin de merveilleux, là, puis ils vont le chercher dans des choses qu'on pas rapport. Est-ce que c'est le vidéo, ce qu'on entend la personne s'exclamer par rapport à ce qu'elle voit? Oui, j'ai eu accès aux vidéos originales et j'ai parlé avec la personne elle-même. Et puis, oui, ça semble être un ballon. Par contre, c'est la forme du ballon et les dimensions du ballon qui coïncident pas avec notre réalité. Tu sais, les gens disent, ça ressemble à un gros H, tu sais, les ballons de fête en aluminium. Oui, j'en conviens, mais c'est parce que pour la grosseur qu'on le voit et à la hauteur du ciel, pour qu'il soit encore visible, il est fichement gros. Il faudrait qu'il y ait quasiment 10-15 pieds de diamètre. Exactement. J'ai fait la recherche du nombre d'entreprises qui fabriquent ce genre de ballon-là pour des événements. Il n'y en a pas. Justement, le plus gros, ça a peut-être 3 pieds? Exactement. On va tomber dans la seule portion à laquelle j'ai pas plus fait la recherche au niveau des grosses entreprises commerciales. Je suis sûr qu'il y a une possibilité d'en fabriquer. Mais c'est pas quelque chose de commun dans le secteur que c'est arrivé. Fait que non, c'est peut-être pas un extraterrestre, c'est peut-être pas un ovni, mais c'est pas mal étrange comme grosseur de ballon métallique qui se promène dans les airs parce que ça correspond pas non plus aux formes utilisées, mettons, pour des ballons météo. Parce qu'au niveau des ballons météo, il y en existe 2 sortes. Ceux qui sont en caoutchouc, qui finissent par exploser, et ceux en aluminium qui vont déchirer, et ça va être comme une grosse poche boudruche qui est en train de tourner et qui tombe. Ça, on en voit fréquemment proche des aéroports. On a déjà eu des vidéos, des signalements sur le sujet, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu dans cette vidéo-là. Donc, je suis pas prêt à lui donner l'étrangeté nécessaire pour dire que c'est quelque chose d'un autre monde, mais c'est quand même un objet pas mal étrange. C'est ce qu'on appelle un ovni si on n'est pas capable de l'identifier. Exact. L'acronyme est objet volant non identifié. Ça dit pas des petits bonhommes verts avec des antennes sur la tête. Là. C'est faux. Ça a des antennes, ces bébites-là? Selon la rhétorique de la société qu'on a voulu ridiculiser, on les présente de cette façon-là. Si on fait un peu l'historique de tous les films qui nous parlent du sujet de façon cohérente, sérieuse ou de façon ridicule, l'image reste la même, toujours le petit bonhomme vert. On le voit même dans les dessins animés. Là, j'ai eu une réponse de Gilles. Merci, Gilles, de confirmer. Oui, son travail a vraiment été... il me dit que mon travail sur le sujet OVNI a disparu de mon ordinateur depuis notre enquête sur le cas de la Suisse et j'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Nous sommes sous surveillance depuis le jour où je t'ai donné les artefacts au restaurant lors d'un souper ufologique, sans vouloir faire de pub du nom du restaurant. Mais par contre, j'ai Diane Daunia-Grenon aussi qui... bonjour Diane, en passant. Dans les photos étranges, on parlait de photos tantôt qui pouvaient sembler bizarres, là, comme pour avec tes voiliers. Mais en fait, elle, c'est la journée de... Un petit peu. Moi, j'ai aussi une photo de ma mère avec la main à moitié transparente la journée de son décès. C'est peut-être dû à un mouvement de la main, comme sinon, ça fait étrange. Ça fait étrange en tabarouette. Mais c'est facile à reconnaître un flou de bouger. Ouais. Versus un flou de focus ou versus un flou qui n'a aucun rapport avec la façon que l'image se présente. Oui, c'est ça. C'est comme ça disparaissait tranquillement, pas vite, de notre dimension. Pour en avoir déjà vu, c'est facile de faire la différence. Mais il faut en avoir vu pour être capable de déceler le petit détail qui fait que ça ressemble pas vraiment à un effet de lentille ou de fonctionnement de l'appareil en tant que tel. Je serais curieuse, Diane, que tu nous envoies cette photo-là, qu'on jette un œil. Ça serait pas pire, pas en tout. J'ai Ginny Ungawi aussi. Que tu connais. C'est ma fille. Exactement. Hello de Bretagne. Bonjour, Jenny. Le paranormal regorge de mondes qui se croisent. Parfois, il arrive qu'un monde en rencontre un autre, volontairement ou par accident. Reste à savoir, certains êtres sont capables de voyager à travers les portes ou des vortex. C'était un très bon point, ça aussi. Comme on le soupçonne au col de Vence, effectivement, c'est un coin qui est très, très, très courtisé, si on va dire. Ouais. Il y en a énormément de cas dans ces régions-là, dans le sud de la France. Oui, je pense que c'est intéressant d'étudier tout ça. Restons ouverts, car tout est possible. Le petit peuple vous salue.
Ben, le petit peuple ici aussi te salue, ma chère Jenny. Donc, oui, effectivement, ceux qui ont des questions, il nous reste peut-être 10 minutes avant d'aller à la prochaine pause. C'est le temps, soit par texto ou par sous le poster ou sur la dernière annonce, un des deux endroits, ça va, c'est correct pour, en fait, peu importe la place. On va vous lire. On va checker toutes les pauses possibles, inimaginables. C'est quelque chose et même au-delà de l'émission, des fois, l'émission est terminée, puis il y a encore des gens qui posent des questions. Quand j'arrive à la maison, je prends le temps d'aller répondre aussi aux questions suivantes qui sont arrivées suite à la fin de l'émission. Donc, vous gênez pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours aller les poser directement en dessous des émissions. On les voit passer. Même ça fait une semaine que l'émission a passé, on est en mesure d'aller répondre quand même à la question ou vous rediriger vers la prochaine émission si on va parler à nouveau du même sujet sur lequel vous posez la question. Oui, exactement. Puis, concernant le séminaire, je vais revenir à ton séminaire. Oui, on l'a eu, oui. On était branchés toutes les deux. Télépathie, oui. Oh, c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein, toi et moi. En fait. Pour ce qui est du séminaire, dis-moi donc, qui sont les invités, parce que je sais qu'il y en a un qui vient d'Europe. Ben oui, j'ai parlé de lui. Il va être Jean-Louis Lagneau. Alors, Jean-Louis Lagneau, c'est le directeur de la revue LDLN. Ouais, Lumière dans la nuit. C'est une revue, c'est pas juste une revue, mais la revue sert de soutien à des enquêtes. Donc, et ça fait 60 ans. Donc, ils sont plus vieux que le MUFON. 60 ans qu'ils existent. Je connais pas exactement l'historique, qui étaient les directeurs, etc., ceux qui l'ont créé, mais c'est une référence. C'est quelque chose d'énorme et on peut y avoir accès d'ailleurs, soit pas en demandant à Jean-Louis des anciens numéros, soit par le Sceau. Le Sceau, c'est un organisme en France qui numérise. Oui, exactement. Il y a tout. C'est tout un... Tout ce qui a accès à tout ce qui est ufologie, etc. Et le MUFON et le Vigilant est au Sceau maintenant. Ah, ben c'est bien ça. Gilles Durand aussi, que je salue en passant, parce que parfois il nous écoute de la France, qui en fait partie, dont Gilles Thomas aussi. Il y a plusieurs ufologues qui sont là-dessus. Et même, il y a des fichiers du Québec qui sont là, à part votre revue, justement, qui l'est. Mais je sais qu'ils ont répertorié quelques fichiers d'antan qui se sont retrouvés là. Puis je trouve ça intéressant. OK. Il y a lui, je ne vais pas te couper la parole non plus. Tu étais rendu où? J'étais à Jean-Louis. Ben oui, donc il vient nous rendre visite, puis il va parler un peu. Il va nous parler de quelques cas français qu'il a étudiés, de Lumière dans la nuit, et puis d'où en est pour lui l'ufologie en France. OK. Puis comme autre invité aussi, vous avez qui? Alain Desroches. OK. Alain Desroches n'est plus enquêteur, mais parce que pour des raisons personnelles, mais il est toujours sympathisant et il travaille toujours, il fait des papiers, etc. Donc il va venir nous parler. Je ne sais pas de quoi encore. On va en discuter bientôt. Il a toujours des bonnes surprises. Richard Tremblay, qui est l'enquêteur d'Outaouais et qui est aussi notre maître de cérémonie. Et qui, Richard... C'était pas lui aussi l'année passée? Oui. Okay. Il a un grand... À lui tout seul, là, c'est un grand cas ufologique. Donc, on nous refera une petite mise au point, parce que je pense qu'il y a longtemps qu'il n'en a pas parlé. Il y a Simon Hébert aussi, qui a fait qui a beaucoup travaillé ces derniers temps, et parce que c'est le directeur national des affaires autochtones. OK. Et qui va nous raconter ses dernières discussions, parce que lui, c'est un peu comme ça. Ça arrive, on lui parle et puis il note. On lui parle parce que c'est pas vraiment la même façon d'enquêter sur un territoire autochtone que autre. Donc c'est plus, je sais pas comment dire,
c'est un peu le chemin détourné. Les gens l'appellent puis disent bon, on veut te dire quelque chose. Puis bon, ça marche comme ça. Donc là, il a des nouvelles enquêtes. OK. Attends, faut pas que j'oublie quelqu'un. Eric qui parlera de Starlink. Oui. Et puis moi avec mes enquêtes. Et puis Marc Saint-Germain qui viendra nous parler. Qui viendra en auditeur libre. Vu son nouveau statut. Son nouveau statut. Qui viendra nous parler d'un interview qu'il a fait à Toronto et qui va faire beaucoup parler. OK. Je ne peux pas en dire plus. Non, ouais, j'ai une bonne idée de ce que c'est, mais moi, je sais ça c'est curieux. C'est gros. Oui, c'est ça. C'est curieusement gros, je dirais. C'est une grosse affaire. Serais-tu dans les secrets des dieux? Je sais pas. Moi, quand on me parle et qu'on me confie des trucs... Carole, elle est habillée, là. Oui, quand on confie des affaires, j'en parle pas. D'habitude, j'espère... attends, qui j'ai oublié? Jean-Charles. Oui. Jean-Charles, il viendra nous parler parce qu'il sera de retour de Hawaï où il part là bientôt. Tourner avec Salah. Michael Salah, effectivement, à Hawaï. Oui, puis en plus, ce que je suis très, très contente, c'est qu'il a reçu un autre prix pour son film avec le Hollywood Award, là, je sais pas quoi, là. Une troisième position. Puis ça veut dire derrière des grosses têtes, là. Oui, vraiment. La grosse pointure, je capote, là, je suis contente pour lui. Est-ce que j'ai eu la berlue ou j'ai vu passer qu'il était déjà en branle pour la deuxième portion du film? Ouais, c'est ça. C'est de ça. Donc, là, il part bientôt, ou il est peut-être déjà parti, à Hawaï, chez Michael Salah, invité. Et puis, ils vont tourner des scènes ensemble. Oui, ils ont déjà une partie de tournée à date, quand il est venu à Montréal, mais il y a déjà des scènes de pré-tournée. Ça risque d'être très intéressant. Ça, oui. En plus que Jean-Charles nous a fait l'honneur de faire sa première à Québec. Oui. On était là présents pour l'événement. Et vraiment très intéressant d'être là présent à l'événement, surtout les gens qui se sont déplacés pour aller voir son film, qui était très intéressant, l'approche qu'il apporte. Oui, effectivement. C'est très, très intense comme façon de dénoncer ou comment dire ça, dévoiler certains trucs. Dévoiler, oui. Mais en même temps, c'est que Jean-Charles, je le félicite royalement pour le bon travail qu'il fait parce que des côtés effets spéciaux, c'est tout lui qui prépare ça avec lui-même. Tu sais, c'est tout lui qui monte. Fait que son prix, là, il mérite haut la main. Juste la mise en œuvre d'un projet, de le concrétiser, tout ce que ça prend comme temps, comme réflexion, comme analyse, comme support. Ça en est phénoménal et d'arriver de le concrétiser, de le mettre au monde. C'est un bébé qu'on met au monde. Ben, carrément. C'est autant d'attention et de travail qu'un enfant, là. C'est ça. C'est un vrai petit bijou, ce qu'il a fait. Vous voyez un petit peu au séminaire, il va y avoir... ça va être pas pire, ça. Ça va être assez explosif, on va dire. Oui, je pense que oui. Moi, la date, je répète la date avant qu'on aille à la pause, c'est le 28 mars au Sheraton, tu dis, à l'hôtel Sheraton, c'est ça? Oui. De Laval. Oui. Sheraton Express, non, c'est ça? Comment c'est... 4 Point. Comment? 4 coins. 4 Point. Sheraton 4 Point, me semble. Non. Non, quoi? c'est pas le bon hôtel. Excusez, il y a eu un blanc. Au Sheraton de Laval, au Carrefour. Carrefour Laval. Juste à côté du Carrefour Laval, sur la 15. On le voit en passant sur la 15. OK. Et puis, le midi, c'est toujours comme ça qu'on fait. Et c'est vraiment super intéressant. On a un repas tous ensemble. Autant les gens qui sont venus écouter que les enquêteurs. Et puis, on parle. C'est un moment où on peut discuter ensemble et puis échanger. Les gens peuvent réserver des billets sur le site. Moi, oui, réserver, là, c'est mieux quand même.
Parfait. réservé. Donc, juste rappeler aux auditeurs que j'ai déjà mis les liens pour avoir accès justement à l'événement de MUFON Québec de Madame Chahut. Donc, juste à vous rendre du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, vous allez trouver toutes les informations et pour l'événement et pour rejoindre MUFON Québec et Madame Chahut. OK. Merci, Steve. Mon Dieu, là, on a une question de Gilles. Je ne sais pas si on aura le temps de la lire. L'as-tu lu? As-tu vu la question? La question était pour... Je vais lui poser. Est-ce que la dame croit que les États-Unis, sous le règne de Donald Trump, déclassifieront enfin l'existence des extraterrestres et la relation qu'ils ont avec eux? Croit-elle que ce sera le chaos si jamais la divulgation devenait complète? Non. 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 Donc, aucune divulgation possible? Ben- Non, il y a ils vont donner des petits os à ronger, comme ils font depuis un certain temps, Uh-huh. par plusieurs biais. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par un film qui va sortir. Ça peut être par une information de la NASA. Ça peut être n'importe quoi. Donc, Parce que juste rappeler l'annonce pour le Space Command, dans le fond, ils ont créé une entité pour gérer ce qui se passe au niveau spatial et dans le ciel. Oui. Donc, c'est pas de dire qu'ils ont une flottille de vaisseaux spatials déjà prêts au combat dans l'espace. Ouais. Par contre, moi, comment je pourrais dire, par analyse, j'ai plus l'impression que ça serait plutôt un dévoilement au niveau technologique sans nécessairement dire que ça vient d'une autre planète. moi là, Gilles Lapointe, je vais répondre ce que moi, je pense. Si je te mens toute ma vie sur quelque chose, puis que tu apprends la vérité du jour au lendemain, je sens que tu vas me rejoindre une bonne claque derrière la tête, puis tu vas m'en vouloir pour le restant de tes jours et tu risques de plus me parler, puis la chicane va pogner, puis blablabla. Ben c'est ça qui va arriver si les États-Unis dévoilent que effectivement sont en contact, etc., ou peu importe, tout ce qui est rapport OVNI. C'est sûr que si du jour au lendemain, ils dévoilent catégoriquement, c'est qu'ils vont être obligés d'avouer le mensonge depuis toutes ces années-là. Puis je suis pas sûre qu'ils sont prêts à dire « Excuse-moi, j'ai menti ». Faut faire aussi une distinction, c'est un mensonge qui perdure en Amérique. Ben c'est ça. Parce que le reste de la planète, en Amérique latine, on en parle de façon ouverte et même les entités publiques vont en parler sans ridiculiser le sujet. C'est quelque chose de commun de tous les jours. Sinon, toujours rappeler monsieur Jaime Maussan au Mexique, qui a son propre poste et parle lui-même de ses propres sujets. Il a son équipe d'enquête. Donc, mais il y a personne qui l'a fait fermer depuis, je crois que ça doit faire au moins une dizaine d'années que son réseau existe, si ce n'est pas plus. Mais ici en Amérique, on ridiculise le sujet à un point total que c'est une preuve elle-même qu'il se passe de quoi. Ouais. Là, on va devoir aller à la pause parce qu'on est comme un petit peu en retard sur notre délai. Je te remercie beaucoup, Jenny, d'avoir été là. Ah, ben moi donc, je suis très contente. Très contente de vous parler. Et on a aussi Mathieu Tapin qui est avec nous en studio, qui doit avoir hâte de dire ce qu'il a à dire parce que ça fait un bout qu'il attend avant qu'il sèche sur sa chaise. Donc, saluez de ma part. Oui, parfait. Donc, on va aller à la pause. De retour, on va vous faire aussi entendre un extrait de la chronique Cossé, c'est ça. Que j'ai failli dire as-tu vu ça? Mais non, c'est ça. Les jeunes là, qui font des chroniques sur le paranormal. Ça a un lien un peu avec ce qu'on va parler avec Mathieu tout de suite après. Alors, merci beaucoup et bonne fin de semaine aussi, Jenny Chahut. Merci d'avoir été là. Merci Jenny. Merci tout le monde. Salutations à tout le groupe et enquêteurs de MUFON Québec. Merci. Merci. Alors, on revient tout de suite. Merci. On revient tout de suite après la pause. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com.
Eh bien, j'ai mis l'intro à... C'est Steve qui a fait ta mise en onde. On est de retour. Excusez-moi les auditeurs, c'est de ma faute. On appelle ça un novice qui commence pour la première fois à taponner sur le logiciel de mise en onde. Et voilà, mais ça, c'est... Regarde, j'en ai fait terriblement d'erreurs, moi, depuis le début. C'est les joies du direct. Exactement. Ça a été comme l'intro au lieu de mettre la mise en onde, le retour en onde. Mais c'est pas grave, on est quand même de retour en onde. Exactement, à CGMD 96.9. C'est ça qui est le plus important. Là, on a Mathieu ici avec nous. Mathieu, oui. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, ça va. C'est ta première expérience radio. Ah oui. Et là, on va parler d'un sujet assez particulier aujourd'hui parce que c'est différent des ovnis. Mais par contre, quand même un intérêt là-dessus, hein? Les ovnis, oui, j'ai mon propre groupe depuis novembre 2016. Oui, ça s'appelle comment donc? Fiction Vérité Québec. Okay, et j'ai parti à un autre groupe paranormal, Fiction Vérité, mais section paranormale. OK. Oh! C'est pas vu. J'ai-tu vu celle-là? Non, je l'ai parti au mois d'octobre cette année. OK. Donc, on peut te suivre là-dessus, Fiction... répète-le. Fiction Vérité Québec. OK. Ah, c'est bon. Je vais aller faire la recherche, je vais aller poster les liens pour que les gens puissent s'y rendre par eux-mêmes. Puis là, on va justement parler plus côté paranormal aujourd'hui avec toi. Je sais que tu as été aussi sur la DIPAN avec Burkina Faso aussi. Tu vas gérer. DIPAN, oui. Je donne un petit coup de main bénévolement. J'ai monté le groupe Facebook, ce que Rachid il gère. Mm-hmm. J'ai tout monté le groupe au complet. Avec Jean-François, on passait une demi-heure à faire l'image officielle. OK. Une bonne demi-heure à tout monter, faire les modifications, tout faire pour que ça fitte dans le groupe. OK. Là, juste avant qu'on débute ce que tu as à dire, tout ce que tu as à nous dire justement au cours de la deuxième portion de l'émission, je vais vous faire entendre Dear David. Ça, c'est une chronique de Cossé C'est ça avec Réal et son ami. Je me souviens pas le petit nom. De toute façon, il se présente dans le petit podcast, si on veut. C'est une petite chronique assez amusante. Je les trouve fun aller voir aller parce que ils font des véritables recherches, mais ils ont leur propre façon de s'exprimer, d'expliquer leur phénomène. Alors, je vous mets ça. Ça dure environ 8 minutes. Puis après ça, on revient avec toi, Mathieu. Ça sera pas long, je vous passe ça. Dear David. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous autres on est Qu'est-ce que c'est ça? Moi c'est The Real Solday. Moi c'est Steven Desrock. Nous autres on va te parler de la merde, qu'est-ce qui se passe à la planète. Fait que ouvre-toi bien pis écoute bien comme du monde. Que ça soit de la mythologie, du paranormal ou du crime. En gros on va te conter des histoires fuckées que le monde a vécu. Pour savoir Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi j'ai 21, j'ai peut-être pas l'air mais je te jure je l'ai. Moi j'ai 21 ans aussi, j'aime ça m'estiner mais c'est parce que j'aime ça avoir raison. Cette semaine ça va être une histoire paranormale. Oh good, let's go, je suis prêt. Ça va être une histoire assez récente. 2017. Puis c'est un gars qui s'appelle Adam Ellis. C'est un illustrateur, lui, dans la vie. Puis il poste une affaire sur Twitter disant que sa maison était hantée. Tout ça, ça commence le 7 août 2017 à 4h35 de l'après-midi. Adam, il écrit un post disant qu'il y a un fantôme d'enfant qui hante sa maison, puis il essaye de le tuer. Ça, il poste ça sur Twitter? Ouais. OK. Direct sur Twitter. Fait que tu peux voir toutes les heures qu'il met tous ses posts. Tu peux tout suivre le progrès, puis c'est encore là aujourd'hui. Non, il y a des suites à l'histoire ou... Ben, l'histoire elle se finit assez brutement, mais tu vas voir. OK. Fait que le fantôme il essaie de le tuer, puis il continue en disant que la première fois qu'il l'a vu, c'était dans un rêve, mais il pense qu'il est rendu dans le monde physique parce qu'il expérimente de la paralysie du sommeil. OK, fait qu'il le voit dans son lit, là. Ben, il le voit au pied de son lit. OK. Dans une chaise berçante, verte. Mais il sait pas s'il dort ou si... Ben, lui, il sait pas s'il dort ou s'il est réveillé, mais quand il se réveille, il remarque qu'il était endormi, tu sais. OK. Puis, dans la chaise berçante, il y a un enfant handicapé avec un creux dans la tête. Puis ensuite, l'enfant se lève de la chaise pour se rapprocher de lui, puis Adam, il peut absolument rien faire parce qu'il est paralysé dans son lit. Fait qu'il peut juste attendre de se réveiller. Ben, c'est ça. Puis l'enfant, il se rapproche de lui, puis il chuchote dans les oreilles. Ah, ça doit être atroce. Ah, c'est ça. Ah. Fait que, vu que Adam, lui, c'est un illustrateur, ben, il a décidé de dessiner qu'est-ce qu'il a vu. Oh, c'est cool, ça. Ouais, c'est ça. Au moins, tu peux voir qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve. Puis c'est un enfant avec, genre, tu peux le voir, le creux. Il y a genre 30% de moins dans sa tête, là. Ouch. Ouais. Fait que, pas long après,
qu'il ait dessiné ça, il y a eu un autre rêve Adam. Il y a eu un rêve qui était dans une bibliothèque, puis la bibliothécaire est venue le voir puis elle dit « Avoue que tu l'as vu. » Les genre « De quoi? » « Dear David, tu l'as vu. » Il est genre ça se peut. Arrête de me mentir, je sais que tu l'as vu. Ça se peut, là, regarde. Fait qu'elle continue en disant que il est mort, puis tu peux le voir à minuit, puis tu peux lui demander rien que 2 questions. Seulement si tu lui dis Dear David avant. Puis il est genre, ok, regarde. La 3e question, elle peut te tuer. Fait que m'en dis pas une 3e. Là. Je te préviens, là. Tu vas mourir si tu poses une 3e question. Fait que là, Ellis fait un autre post disant qu'il y a eu un autre rêve de David, puis il a demandé Dear David, t'es mort comment? David a répondu un accident dans un magasin. Fait que là, il dit ok, Dear David, qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? David répond un étagère s'est poussé sur ma tête. Ça explique le creux, mettons. Fait que là, Ellis demande une 3e question. Il dit c'est qui a poussé l'étagère? Il a même pas demandé Dear David, puis il a posé une 3e question. Il est pas trop bright, le gars, là. Pour moi, ça l'a pas tué vu qu'il a pas dit Dear David. Ben, en tout cas, il est pas mort, mais tu vas voir qu'est-ce qui se passe après. Fait qu'en se réveillant, il saute direct sur son ordi, puis il commence à faire des recherches sur David. Comment il est mort, c'est qui David, puis c'est qui le fameux jeune David qui est mort dans un magasin. Puis il trouve absolument rien. Il essaie d'autres noms, genre Danny, Daniel, Dylan, n'importe quoi qui commencerait par un D qui pourrait être le jeune. Il faisait pas confiance à la femme dans la bibliothèque. Fait qu'une couple de semaines, ils ont passé, puis il a décidé de déménager, mais il est pas trop bright parce qu'il a déménagé juste d'un étage. Ouais. Tu sais, il amène tous ses meubles, fait que si c'est ses meubles qui sont hantés ou n'importe quoi qu'il y avait dans son appart, ben il amène tout ça en haut pareil, fait que... Il est pas bien lu sur le sujet du paranormal. Non, je pense pas. Depuis qu'il est déménagé, à chaque soir à minuit, ses chats ils se plantent direct en avant de la porte, à minuit, puis ils miaulent. Jusqu'à minuit et 1. Ça fait 6 jours d'affilée, là, qu'il dit. Ouais, des maudits chats, ça fait tout le temps ça à la nuit. Ouais, mais je veux dire, ça fait 6 jours d'affilée que ça le fait, là. Ouais, pas à minuit pile, là. Ouais, moi, mes ça. chats, si je ferme la porte de ma femme, là, ça gratte la porte, ça va rentrer, là. C'est pas louche tant que ça, mais... Mais à minuit, c'est... Mais Adam Ellis, il filme ça. À 11h59, il filme sa porte. À minuit, les chats y arrivent, puis à minuit et 1, ils partent. Les chats, ils ont leur routine d'installer. Ah, c'est sûr. Puis là, Adam, il envoie un tweet disant que le soir d'Adam, il checkait le trou par la porte. Puis il a vu un dude passer, genre, vite fait. Il a allumé la lumière pour aller voir si c'était quoi. Puis il a pas rien vu pendant tout. C'est rien de louche tant que ça, mais c'est de quoi se watcher. Fait que là, il a décidé qu'il ouvrait plus la porte à minuit. À minuit, il n'y a plus rien qui se passe chez eux, là. À minuit, je dors, vous me laissez tranquille. Puis il a eu une idée, il a dit, je vais commencer à enregistrer pendant que je dors. Pour voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais il n'y a rien qui s'est passé. À part les chats qui miaulent à minuit. Au moins, il y a une affaire de paranormal qui se passait. Ouais. Fait que là, on est rendu le lundi 14 août 2017. Puis Alice tweet qu'il a acheté une caméra Polaroid. Je sais pas si tu sais quoi. C'est genre, quand tu prends une photo, la photo elle sort tout de suite. Ah oui, oui, Puis oui. là, faut que t'attends que ça se développe, là. Ça, c'est vieux, c'est cool, là. Ouais, c'est cool comme caméra. Mais là, lui, il prenait une photo dans son appartement, puis ça voulait pas se développer, c'était tout le temps noir. Ok. Et là, il est genre bizarre. Ok, elle marche pas ma caméra, fait qu'il va dans le couloir, il prend une photo, puis là, ça marche. Ouais, bizarre. Ah ben. Puis ça va dans le couloir, il prend une photo dans son appart, ça marche. Puis ça va dans l'appart, ça marche pas. Fait que là, il décide de tout filmer ça, là. De comment que sa caméra a bug, puis seulement dans son appartement. Tout est bizarre, il y a vraiment beaucoup de preuves sur qu'est-ce qui se passe là-dessus, là. C'est pas pire qu'il y ait autant de preuves pour une histoire paranormale. Ben c'est ça, puis c'est récent en plus, là. Ouais, C'est ça qui est le fun. On est capable de tout documenter ça. Ça finit pas mal comme ça. Adam Ellis, il met plus de posts de Dear David, mais il est encore sur Twitter. Tu peux encore le suivre sur Twitter, voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie pis tout, là. Ok. Mais Dear David, c'est pas mal fini. Il l'a laissé tranquille. Ouais, sauf que là, il pense peut-être faire un film avec ça. C'est qu'est-ce qui décrédible un peu l'histoire. Ouais. C'est qu'est-ce qui est plate. Moi, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de preuves cette histoire-là, puis c'était vraiment le fun comme histoire. Mais le fait qu'ils veulent faire un film avec ça, je trouve que peut-être Ça que l'histoire... l'enlève. Ouais, c'est. C'était peut-être pas une vraie histoire. On sait finalement. plus si c'est un coup de marketing ou si c'est vraiment une histoire de paranormal. C'est ça. Mais moi, j'aime croire que c'est une vraie histoire. Ouais, Bon. c'est intéressant, c'est rempli comme histoire. Il y a beaucoup de détails, puis il y a beaucoup de preuves. Fait que sinon, c'est pas mal ça mon histoire. Notre ouais. email, c'est qu'est-ce-que-c'est-ça@gmail.com. Il n'y a pas d'accent, puis c'est tout en un mot. Tu peux nous envoyer tes idées d'histoire, tes histoires personnelles ou tes critiques. Et si vous voulez écouter la version non censurée et non coupée de cet épisode, vous pouvez aller sur
Facebook, Spotify, iTunes, Google Play Music, Podbeam, Balado Québec et Twitter. Et on va poster un nouvel épisode tous les vendredis. S'il y a un changement, vous allez être avisé d'avance sur notre Facebook ou à la fin de nos épisodes. Et merci à la Zone Parallèle de nous avoir mis en onde. Ouais, et je voulais rajouter aussi que la musique que vous avez entendue pendant la vidéo, c'était une de mes créations. Ouais, tu pourras aller checker ça sur YouTube. C'est Diven Deathrock. Allez checker ça sur YouTube. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est ça. Je trouve toujours intéressant ces jeunes-là. Moi, vraiment, là, la musique est bonne en plus. Le concept, tout est bien fait, tout est bien monté. Et je pense que c'est assuré. Là. Je vous le dis, les jeunes, là, si vous en faites d'autres des bonnes de même, je vais vous repasser encore et encore. Je trouve ça bien le fun. Faut donner la chance aux autres aussi. Comme nous-mêmes, on s'est fait donner la chance de pouvoir parler en public. C'est quand même une grosse responsabilité, mais c'est aussi intéressant de pouvoir communiquer directement avec les gens. Oui, effectivement. Puis ça prend de la relève. Puis je pense que ça peut être une très bonne relève. Ils sont dans le début vingtaine, là, fait qu'on s'entend que ce qu'ils font là, déjà, c'est de l'expérience. De un, ils font de l'expérience radio parce qu'on les passe. Mais de deux, c'est qu'ils font l'expérience de recherche. Exact. C'est la base de faire des bonnes recherches. Puis je pense qu'ils font vraiment du bon travail. Félicitations, les gars. Puis c'est sûr qu'on se rejase, hein, parce que je veux avoir d'autres chroniques. Mais pour la fin de son... Où est-ce qu'il disait qu'ils savent pas si l'histoire est vraie ou pas vraie. Mais l'histoire que Mathieu va nous raconter, elle est vraie. Je n'ai pas de doute parce qu'il y a plusieurs témoins qui ont vécu les phénomènes semblables à ça. Alors, Mathieu, je vais te laisser aller. Je vais te laisser parler de ton expérience parce que toi, tu es Micmac, en fait, d'une région autochtone qui vient de la Gaspésie. La Gaspésie, oui. Tu habites à Québec, mais tu as vécu des phénomènes paranormaux. Puis je vais te laisser expliquer le cas, puis je te poserai des questions au fur et à mesure. C'est que la maison, ce que j'ai resté, ça appartient à mes anciens employeurs. OK. J'ai resté, c'est DHLM. OK. C'est que j'ai resté là pendant 2 ans et demi, puis j'ai appelé cette semaine à savoir la date de construction qui date de 1850. Oh, c'est pas du Ça date pas d'hier. Non, c'est pas jeune. C'est que je jasais avec un voisin, puis à un moment donné, je vais le trouver, un des messieurs, il est décédé maintenant. Là. J'ai su il y a un petit peu plus de 2 ans qu'il s'était suicidé. Le monsieur? Le monsieur, c'est que je posais souvent des questions. OK. À propos de la provenance de la maison. OK. Il s'est suicidé il y a quelques années. Ce que je trouve dommage, je l'aimais beaucoup, ce monsieur-là. Il était super gentil avec moi. Là. Est-ce qu'il s'est suicidé dans cette demeure-là? La maison juste à côté. Une des maisons aux alentours. OK. Et ça, c'est dans le secteur justement, dans la réserve amérindienne à Wendake? Oui, c'est tout juste à côté. OK. C'est que j'ai eu accès un peu à certaines photos de l'époque des années 50. C'est qu'en réalité, elle avait 2 étages. Il n'y avait pas 3 étages. Ben, l'étage du milieu où le gros sapin, ce que j'avais montré au début. Hein. OK. Ils ont coupé la toiture. Ben, la maison comme en 2, ils rajoutaient un étage de plus dans les années 40 à 50. OK. Puis rajouter la toiture par après, tout faire comme 4 logements. OK. Puis ça arrivait souvent le soir que je voyais des ombres noires, des ombres blanches, souvent ma fenêtre de salon. OK. Puis j'ai commencé à fréquenter une femme en 2003-2004 dans ces années-là. OK. Puis elle était adepte justement des phénomènes paranormaux, puis elle était toujours là-dedans. Elle dit, regarde, t'as peut-être des démons chez vous, des mauvaises entités. Qui t'avait dit ça? Mon ex-copine. OK. Puis, comme j'ai dit, regarde, pour moi, c'est soit des bons ou des mauvaises entités. OK. Fait que, c'est arrivé des fois que quand je me couchais le soir, puis à un moment donné, je pouvais entendre des fois cogner dans les murs. Fait que je me suis dit, je vais tester, puis j'ai dit, si t'es vraiment chez nous, prends de quoi pour la faire tomber ou fais bouger des petites affaires chez nous. J'avais un gros cadre d'un film que j'aime bien, fait que je voyais tout le temps de quoi de rouge, tout le temps là-dessus, tout le temps aux yeux. Fait que comme ça, je savais qu'il était là.
Est-ce que ton feeling, quand ça arrivait, est-ce que tu sentais que c'était positif ou négatif? Négatif, je dirais une atmosphère très lourde. Mais en même temps, parce que des fois, si tu peux avoir une atmosphère lourde, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mauvais. Ben, c'est sûr qu'à l'époque, je connaissais pas je savais qu'il se passait de quoi. Okay. Mais avec les années, tu sais, je vais commencer à me dire c'est peut-être pas mauvais, c'est peut-être pas bien, tu sais, ça peut être entre les deux. C'est que, tu sais, j'ai pas tout à fait tout appris de tout ce que vous savez comme votre équipe peuvent connaître, là. Mais en fait, toi, étant donné que tu es d'origine amérindienne, est-ce que tu penses que ça a un lien du pourquoi que tu as cette capacité-là de voir? Parce que beaucoup de personnes d'origine des Premières Nations, justement, vous avez des capacités, je dis pas que tout le monde, là, mais il y en a beaucoup. Oui, ben apparemment, ce que je me suis fait dire, c'est que ça se transmet de génération en génération, mais il faut juste avoir son ouverture d'esprit pour être capable de... Voyons. Être capable de, en tout cas, faire sortir nos propres dons puis nos propres expériences à nous autres. Là. OK. Puis j'ai toujours cherché de qui je retenais ça. Puis ça, j'ai jamais vraiment su tout ce que je retenais ça réellement. Hein. Tu sais juste simplement qu'il y a quelque chose en toi qui te permet de les sentir, oui, il y a quelque chose d'avoir une sensation différente durant certains moments, certains phénomènes. Oui, ça arrive. Ben, je sens en moi, mais tout ça vient, c'est sûr que ça, je sais pas, mais je peux admettons, comme percevoir que il y a une entité à quelque part. Je peux savoir qu'il y en a une. Mais savoir c'est quel genre d'entité, ça, c'est une autre histoire. Tu as ce feeling-là. Tu es capable de ressentir. Comme ici, mettons, en studio, là. Est-ce que tu peux ressentir si quelque chose, il y a quelqu'un? Un petit peu tantôt, quand vous parliez avec la madame du MUFON Québec. Là. Ah oui? J'observais beaucoup. C'est pour ça, tantôt, je parlais pas, j'observais un peu. Ah, ben c'est bien. C'est bien, mais oui, t'es pas le premier qui dit qu'il ressent quelque chose en studio ici. Puis il y a des fois quand je pogne le fixe, puis je regarde à peu près aux mêmes places parce que c'est à peu près dans ce coin-là qui est. OK, donc t'es très sensitif. Oui, mais ça peut arriver des fois que je peux savoir de quelle grandeur qu'il est. OK. Mais la largeur, admettons le tour d'épaule, le grosseur de bras, ça, j'ai un petit peu plus de difficulté. Tu sais un peu qu'à la hauteur, parce que tu vas comme voir les énergies de cet être-là devant toi. En partie. OK. Puis quand que tu vois ou que tu ressens, ou plutôt que tu vois les êtres plus lumineux, blancs, est-ce que tu as toujours la même sensation de lourdeur? C'est plus avec les ombres noires, je dirais. OK, donc pour toi, le blanc, ce serait peut-être plus quelqu'un de bien, de positif? Ben, c'est toujours de la manière que je l'ai perçu. Hein. OK. Tu sais, j'ai souvent vu des ombres blanches, je me sentais tout le temps bien, les ombres noires un petit peu moins, mais ça dépendait aussi si il était mal intentionné, il me le faisait savoir, mais s'il voulait, admettons, qu'il était, admettons, de passage. Il me le faisait savoir, mais après ça, il s'en allait, puis j'étais correct. Là. Est-ce que tu es capable de sentir quand c'est une âme masculine ou féminine? Ça, j'ai un petit peu plus de misère, mais j'essaie de me fier un petit peu plus à la silhouette. La silhouette? OK, ouais, mais ça veut rien dire. Hein? Il y a des femmes qui sont shapées comme un homme, fait que ça veut rien dire des fois. C'est sûr, et quelques-uns sont farceurs aussi. Oui, aussi. Est-ce que tu as déjà, je ne sais pas si dans ta communauté, les gens pensent que des fois, ces êtres-là ne sont pas nécessairement des entités humaines, mais autres, comme extraterrestres, je dirais. Là. C'est souvent la question que je me suis posée, si c'était pas peut-être les ovnis peut-être qui voulaient se faire sentir ou d'autres entités, comme quelqu'un qui venait de décéder. C'est peut-être un petit mélange des deux, je dirais. OK. Parce que dans mon cas, là, personnellement, quand ma chum est décédée, c'est une entité blanche que j'ai vue. Okay. Elle venait de décéder, puis elle venait tout juste à quelques minutes près. Donc, j'ai eu la visite de Carole 2 minutes, même pas, après l'heure fixe de son décès. C'est assez impressionnant. Puis de voir des entités négatives. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu as ça chez toi? Moi, j'observe.
T'observes, mais tu ne les chasses pas? Ouais, c'est plus que ça me permet un petit peu en même temps d'apprendre comment est-ce qu'ils sont. Ah, d'accord, c'est bien ça. Parce qu'en même temps, j'ai une maison qui reste ici à Villevanier, puis il y a un monsieur qui est décédé, comme je comptais à Steve tantôt quand je suis arrivé. C'est que on était faire le ménage, le monsieur était décédé d'une mort naturelle. OK. Fait que on commence à faire le ménage, puis il y en a un qui me dit « Hey, viens, il dit, je te demanderai de sortir par la porte d'entrée. Tu vas sentir de quoi de bizarre. » Bon, c'est correct. Je ferme la porte. La première affaire, c'est que je sens une paire de mains ou mes omoplates en train de me pousser jusqu'à la porte de la sortie du bloc. Il t'a comme poussé vers l'extérieur? En voulant me dire, garde, je te veux pas ici. Hein? Puis à un moment donné, le monde qui était avec moi, ils dit, on comprend pas pourquoi qu'il est de même. Tout ce que je leur ai répondu, c'est qu'un jour, je vais savoir. Je reprends contact avec mon oncle parce qu'on s'était perdu de vue après un certain temps. OK. Pour savoir qu'il restait le bloc en face, puis je le savais même pas. Moi, je m'en vais le voir chez eux. Il disait, mon oncle, t'as-tu vu le mort l'autre bord? Il dit, tu parles du policier qui était, notre arbitre de policier qui était là, il était méchant avec tout le monde. C'est lui qui te met à la porte, là? Oui, c'était le même policier, monsieur qui était mort qui m'avait mis à la porte. Il dit, tu me niaises, et tu parles bien d'une madame qui s'appelle Carole qui promenait un chien. Il dit, comment tu sais ça? C'est ma blonde. Ben, sa conjointe allait promener le chien du monsieur qui était décédé tous les jours jusqu'à temps qu'il meure. Ah, ouais. C'est le même que je l'ai su. Ah. C'est assez particulier, crime, comme... Mais est-ce que tu as déjà vu autant que... Comme je te vois, là, avec des traits, le visage, les yeux, tout... C'est arrivé une fois. De voir une entité comme ça? Je dirais aux 2/3, je dirais. De la tête aller jusqu'à la taille. Oh! Pas en entier, donc. Aux 2/3, ben, jusqu'à peu près à la ceinture, je dirais. Puis les jambes, j'ai pas vu. Tout ce que je me suis aperçu, que c'était un homme chauve, costaud, début trentaine. J'allais voir une madame, j'avais été porter une de mes anciennes amies de femme. OK. Chez une personne qu'elle connaissait, puis ça m'a apparu en pleine face. Il s'est reviré, il m'a regardé de droite comme on se regarde dans les yeux. Il est reparti. Ça a fini là. Puis à un moment donné, je me retrouvais à madame. Il dit, t'as de quoi qui se traîne sur ton terrain, hein? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Le costaud qui est chauve, qui vient de me regarder en pleine face. C'est parce que c'est mon gardien que tu viens de voir. Un gardien de quoi? Et c'est parce que je t'ai pas dit que j'étais une genre de médium. Puis il est là pour me tenir compagnie, puis comme être là, comme une genre de protection, si on peut dire. Hein. Ah oui? Parce que ce qu'elle me contait, c'est sûr qu'à l'époque, je connaissais pas beaucoup ça, tu sais, je n'essayais pas trop en prendre non plus. Là. OK. Un peu comme un type ange gardien. Ah ouais, ange gardien, oui. Puis pour me faire dire par la suite que c'est possible que ça peut arriver. Que quelqu'un d'autre puisse le voir. Oui, ben, en fait. Quand même dit, qu'elle pouvait avoir comme un genre d'ange gardien sur son terrain. Puis elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que si ça arrive parce qu'il savait que je voulais pas de mal, puis que j'étais là, puis j'étais tranquille, puis qu'il a décidé tout d'un coup qu'il voulait se montrer c'était qui, là. Est-ce que quand ça c'est déjà arrivé que devant quelqu'un, tu étais avec quelqu'un autre, chez toi, dans l'appartement où tu étais, tantôt tu disais que quelqu'un d'autre ressentait ou voyait ces entités-là? Oui, ça a déjà arrivé. C'est qu'après, quand je suis parti au mois d'août 2005, c'est quelques années plus tard, c'est que j'avais monté, il y avait une délocataire qui avait demandé ce qu'on surcheck un peu les affaires pour mettre les ampoules, parce qu'il y avait tout, c'est soit que ça éclatait ou soit que ça brisait, puis elle prenait ce qu'il y avait de meilleur sur le marché. OK. Fait que je rappelle au travail, c'est-tu possible d'aller envoyer un électricien qui fait juste checker? Quelques jours plus tard, ou la semaine suivante, je me fais dire, regarde, tout est flambant neuf. On comprend pas pourquoi les ampoules brisent de même. Donc, les ampoules flashaient? Oui, soit que ça flashait ou soit que ça brûlait. OK.
C'était quoi les types d'ampoules? Incandescents, fluorocompact ou des ampoules OLED? Je pense que... OLED n'était pas sorti. Non, en 2005, non, c'était vraiment des ampoules vraiment ordinaires. OK. Puis à un moment donné, on commence à jaser. Il y avait la petite fille environ 18 mois, la mère puis la grand-mère qui étaient là. Puis à un moment donné, la petite fille était de même, avait son dîner dans les mains. Elle était de même, puis elle partait à rire. Là, il monte parce que là, il fait un mouvement de bras, mais que vous ne voyez pas à la radio. C'est comme si la petite fille donnait sa bouffe à quelqu'un d'autre. Elle tend sa main. Oui, elle tend sa main avec la bouffe, puis en voulant dire quasiment mange. À un moment donné, ma mère me regarde et dit, tu parles, ma fille est tombée bizarre. Et il dit, attends un peu, toi, là. Il dit, à cet âge-là, ça se peut qu'elle soit réceptive sur certains phénomènes. Effectivement. À cet âge-là, c'est des vraies éponges. Surtout les enfants. Ouais. Surtout les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore la malice de l'adulte ou le cerveau corrompu par la société ou par des conventions. Mais en tout cas, c'est ça. J'aime bien dire encrassé, moi, parce que t'en apprends à l'école, fait que t'oublies le reste. Puis exact. On t'en met tellement dans la tête là, que le reste prend le bord. Exact. C'est bête de même. Puis c'est comme j'expliquais à madame en même temps au travers, c'est que... Comme j'aurais demandé, ça se peut-tu que vous ayez entendu cogner dans les murs? Et ça arrive de temps en temps. Et tu fort ou faible? Il dit assez fort, mais tu as entendu la même chose que moi. Oh! Fait que il me regarde les deux, il dit t'as pas fait des affaires comme tu vois à la TV. Il dit quand même, si j'en ferais, je connais pas ça, je peux aussi bien en faire venir encore plus dans le logement. Quand je peux les faire fuir. Il dit, je préférerais mieux rester avec eux autres puis savoir que les observer comment est-ce qu'ils fonctionnaient avant de faire de quoi, avant de réussir soit les chasser ou les garder, dépendant de ce que je voulais faire. Hein. Est-ce que tu as des enfants? Non, pas encore. La journée, si tu tiens qu'à en avoir, ouais. Est-ce que tu les éduquerais avec l'idée que tout ça est possible? Oui, ça c'est certain. Il faut toujours... garder l'esprit ouvert. Tu sais, je me dis, si le monde de l'invisible existe, dans le monde physique, c'est pareil. Hein. Tu sais, à un moment donné, des prochaines générations, tu sais, on peut avoir accès aux... tu sais, on peut avoir, mettons, dans 15-20 ans de site, tomber face à face avec les aliens pour de vrai. Ben oui. Tu sais, c'est peut-être nos enfants, nous autres, qui vont avoir accès à la divulgation complète. Là. Peut-être. En ésotérisme, on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, les deux mondes ne sont pas plus différents l'un de l'autre, tout autant dans la façon d'être des êtres humains, que certains sont négatifs et d'autres sont positifs, et d'autres sont farceurs. Mais de l'autre monde, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il y en est. Mais on a quand même quelques lignes à travers certains écrits cachés ou hermétiques qu'on appelle. Mais en fait, ce que tu dis, Steve, oui, peut-être que les dimensions se croisent à certains temps où on peut voir, parce que je regarde ma sœur Chantal, elle en vit des affaires étranges chez elle. Il y a des trucs, des vidéos qu'elle a remis justement en ligne dernièrement, où est-ce qu'on voit, elle entend clairement des sons qui proviennent d'un endroit X, servi, il n'y a jamais rien, ou des vibrations sur une fleur, sur une 12 fleurs, il y en a une seulement qui vibre, c'est celle du milieu, puis c'est la seule qui vibre. Donc, il y a certains phénomènes qui se passent chez elle aussi à l'occasion, surtout est-ce que dans l'appartement où elle était avant, dans celui-ci, c'est peut-être moins pire, là, mais dans un bloc où il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées, est-ce que ça a peut-être un lien? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est des personnes, selon ses théories à Chantal, est-ce que c'est des personnes de notre dimension qui sont là et on est, nous, témoins de ces phénomènes-là? Parce que pour eux autres, ils sont peut-être toujours là. Et pour eux autres, c'est peut-être nous, les étrangers. C'est peut-être nous qui n'avons pas d'affaires là. Mais c'est ce qu'on se dit, nous, à propos d'eux autres. T'as pas d'affaires ici, t'es mort, va-t'en. Mais non, l'autre personne est peut-être même pas a jamais peut-être accepté ou admis qu'elle était décédée. Puis c'est nous qui sont dans leur... qui apparaissent envers eux comme une entité. Mais s'ils sont de passage, c'est ça, c'est assez délicat, ça, comme
comme truc aussi. Là, peut-être rappeler aux auditeurs aussi que vous pouvez, si vous avez des questions pour M. Mathieu Tapin, vous pouvez nous texter au numéro 581-500-1196, le 500-1196. Et du côté de la page Zone Parallèle, j'avertis aussi en même temps, Mathieu nous a apporté des contenus, les photos de la fameuse maison qui nous parle. Je suis en train de les rajouter présentement dans les commentaires, donc vous allez pouvoir suivre les images desquelles Mathieu nous parle. Donc vous allez pouvoir les suivre à cet endroit-là. Oui, puis là, on va faire une dernière pause parce que l'émission s'achève. Il reste quasiment pas grand temps. Donc, je vous demande de rester là. On revient tout de suite après. Désolé, on est de retour en studio. Désolée, j'avais oublié de fermer le micro de Mathieu. Fait que vous avez entendu un peu de pause. Durant la pause, Mathieu parlait échanger avec Steve. Merci Chantal de me l'avoir écrit. Ça reste de l'information complémentaire pour les auditeurs. C'est inédit. Oui, carrément. C'est inédit, sauf en podcast, en plus. Là, tu as mis des photos, Steve, des maisons, de la maison en question. Où est-ce que... Mathieu, c'est là que tu habitais, celle-là, hein? Oui, c'est la maison que j'habitais. Les photos, qu'il y a comme qui étaient encerclées, c'est que j'ai une de mes amies de femme qui fait des genres de ressentis photos. OK. Elle, sur le balcon, elle que je t'avais envoyé en privé, là. Oui. Elle, ce qu'elle ressent, c'est que c'est une femme noire qui serait décédée apparemment peut-être d'une mort violente. OK. Elle ressent ça. Oui. Parce que, tu sais, l'image que tu as envoyée, on voit le rond sur la galerie en haut. Oui. Ça peut être de la pareidolie aussi, hein, parce qu'il y a des choses qu'on voit où ça peut être un genre, ça ressemble à de la fumée ou de l'on. Des fois, c'est l'appareil photo qui a quelque chose. On ne sait pas. Oui. Tu sais, ça peut être de la pareidolie. Je ne dis pas que c'est ça. Je confirme pas que c'est ça. Je dis juste qu'il y a des possibilités de. L'autre photo, on aurait dit, je sais pas, on dirait d'un schtroumpf. On voit pas très, très bien. Ce qu'elle a ressenti, c'est que c'est encerclé 2 fois. Ça sera un homme assez vieux avec un jeune enfant, parce que ça fait plusieurs qui me disent qu'il y a eu des morts violentes. À cet endroit-là? Justement là, si c'est vrai, j'ai trouvé aucune information. Donc, c'est un petit peu plus dur pour prouver si c'est vrai. OK. Ce que j'ai su, c'est que dans la cave, il y a sur une des poutres de soutien, il y a quelqu'un qui a comme installé 4 croix, dont une en bois que je passais mon temps à replacer tout le temps à droite. Puis je me suis fait dire qu'il y aurait eu de quoi d'enterrer, soit proche du salage ou soit en dessous. Si c'est vrai, personne ne l'a jamais su. Parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes quand je restais là, puis personne m'a jamais su me répondre. Il dit, je te dis juste les rumeurs qu'on m'a dit. OK. Si c'est vrai qu'il y a eu des morts violentes là, ils ont peut-être pu être déplacés ailleurs, puis comme des morts anonymes, parce qu'on s'entend des fois des années 1800 à 1900, les morts anonymes, ils n'avaient un peu plus que maintenant. Ben ces secteurs-là, c'était quand même assez isolé. Ouais. Ça fait pas très longtemps non plus. Ça fait pas 1000 ans qu'on a de la surveillance policière qui se promène partout non plus. Ouais. Fait que même aujourd'hui, en 2020, on a des coins de la planète que c'est assez isolé. Puis avant qu'il y ait des secours qui arrivent, il peut se passer quelques jours, même des semaines. Là, j'ai une question de Sonia Simard que je trouve très intéressante, puis je te la pose à toi aussi, Mathieu. Oui. Vous êtes-vous déjà fait attaquer par des entités durant votre sommeil ou entendu parler d'un fait semblable? Toi, dans ton appartement, est-ce que tu te faisais attaquer durant la nuit? Moi, non. Mais j'ai déjà entendu parler d'une ancienne amie de femme qui a déjà eu ce genre d'attaque-là dans son lit. OK. Bien, je sais qu'il y a des incubes, des succubes et tout ça. Toutes ces patentes à gosses-là. C'est patentes à gosses. Moi, ma façon de parler, des fois, c'est assez singulier, je vais te dire. Ça sort tout croche. Mais c'est ça. Je suis naturelle, je suis de même. Mais je veux dire, il y a des cas comme ça que, oui, ça a déjà arrivé pour certains de se sentir attaqué durant la nuit, que ça t'embarque dessus, que ça te paralyse.
Il y en a qui vont mettre ça sur le dos de paralysie du sommeil, mais d'autres, c'est vraiment des entités. Tant qu'à moi, là, parce que je sais c'est quoi la paralysie du sommeil. J'ai déjà fait ça. Mais pas vraiment plus de courte durée, mais je sais c'est quoi quand les gens disent qu'ils ont vécu ça, puis il y en a qui le vivent encore aujourd'hui. Ça, c'est hallucinant en tabarouette parce que tu peux pas bouger. T'es complètement plus là. Tu peux juste bouger tes yeux puis tu peux même pas crier. C'est l'enfer. Puis l'enfer. Mon amie de femme, elle, le truc qu'on m'avait donné d'essayer pour faire pour que ça arrête, là, puis un truc qui m'a été confirmé par des chasseurs de paranormal, c'est que il me disait à un moment donné, prends de la sauge dans une coquille avec une plume, ferme toutes les fenêtres sauf une. Puis il m'avait suggéré de mettre comme soit une canette ou un verre en vitre sur le bord de la fenêtre. OK. C'est que le verre, en tant que tel, sert de référence pour savoir si les entités sont partent, parce que s'ils tombent et il n'y a pas de vent, parce qu'avec la sauge, quand un coup allumé, il faut faire une genre de petite prière et tout ça. Purification. Ouais, la purification dans chaque pièce en premier. Après ça, dans les passages, on monte en haut jusque dans la fenêtre. OK. Puis elle fait toute la purification comme de quoi qu'elle voulait plus les avoir chez eux. Tout tombe. J'avais mis quelques canettes vides sur le bord de la fenêtre. Tout a tombé d'une claque. Elle m'est arrivé après un certain temps. J'ai jamais eu de problème par après. Oh, c'est. Puis de mettre du sel aux quatre coins, puis ces affaires-là, là, du gros sel, as-tu déjà entendu parler de ces rituels-là? Plus dans les séries TV, je dirais, comme dans le style de Supernatural, puis ces affaires-là, c'est plus là-dedans, hein, mais en réalité, si ça fonctionne, je sais pas. Ben, t'as jamais appris ça par toi-même dans ta communauté ou peu importe, dans tes origines, vous faisiez pas ces choses-là. Vous autres, vous utilisez de la sauge. C'est que, en tant que tel, j'ai jamais vraiment vécu dans ma propre communauté. OK. C'est que j'ai connu du monde qui faisait du paranormal ici même à Québec. Mm-hmm. Puis ce monde-là, ben, c'était eux autres qui me prenaient un petit peu. Sauf qu'à un moment donné, nos chemins se sont comme séparés. OK. Puis là, après ça, la musique. Ben oui, on entend une petite musique de fond. Je ne sais pas si vous autres, vous l'entendez dans vos écouteurs. En tout cas, bref, non, c'est pas nous. C'est pas nous ici. Je ne sais pas d'où elle vient, cette musique-là. Bref, OK, continue. Puis ça, nos chemins s'étaient séparés. Puis depuis ce temps-là, ben là, c'est de recommencer tout ça tout seul. C'est juste ça qui m'embête. Comme je disais c'est avoir eu, admettons, du monde qui serait prêt, admettons, à me le montrer comme faut. Okay. Qui pourrait m'amener sur le terrain. Mais tu sais que ça, là-dessus, là, je serais persuadée de ce que je dis. Je suis persuadée. C'est l'intention qui compte. Hein? Ouais. En fait, si tu as vraiment l'intention de vouloir te débarrasser d'une entité quelconque ou de dire c'est assez, là, c'est d'être convaincu quand tu le demandes. Et tu fais ta demande avec une conviction puis une sincérité. Il faut que ça vienne de vraiment du fond de ton cœur. Quand tu dis que t'es tanné, là. Puis quand tu te fâches, puis que tu fais « wow, c'est assez », t'es chez nous, tu sacs ton candicite, mais que tu le fais sans sauge ou sans sel ou sans rien, sans crucifix dans le cou, sans rien pantoute. Ouais, juste ça, le fait de faire ça, déjà, ça aide à chasser. La force de l'intention. Exactement. L'intention qui vient du fin fond du cœur en plus. Et j'ai reçu un texto, je ne sais pas si tu l'as vu passer. À l'heure actuelle, non, on dirait que ça se met pas toujours à mise à jour de mon côté. OK, ben j'ai un texto qui dit « Superbe encore aujourd'hui. Lorsque ma fille a commencé à marcher, je me comprenais pas pourquoi elle nous tendait la main pour déambuler dans la maison. Plus tard, une voyante m'a dit qu'elle avait ce réflexe car son ange gardien marchait à ses côtés en lui tenant la main. » Ça se peut, ces affaires-là aussi, parce que les enfants voient, je ne sais pas, le toucher, peut-être qu'il y en a, je sais pas si son... Ça me rappelle comme un film, me semble, c'est La Cité des Anges. Ouais. Avec Nicolas Cage, où lui c'est un ange et il se promène à travers les gens et il va chercher les gens qui vont décéder. Et dans le début du film, on le voit qu'il va chercher une petite fille qui va décéder. Je crois que c'est une bronchite, une maladie plus infantile. Mais bref, on voit la petite fille qui se fait prendre par la main par cet ange-là qui vient la chercher.
Oh! C'est un vieux film, mais excellent film quand même. Oui, c'est clair. Tantôt, à des questions. Je sais qu'il y a des gens qui posent des questions, mais il y en a d'autres qui vont sous-répondre pour ce qui est des gens qui se font attaquer. Comme Diane qui répond, oui, moi, elle aussi, elle a déjà subi des attaques durant son sommeil. Ou de te réveiller, puis tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te touche. Moi, ça m'est déjà arrivé, même que ça m'a réveillée parce que je voyais une petite fille d'à peu près 8-10 ans. Puis je me sentais vraiment touchée sur mon œil. J'avais les yeux fermés, puis c'est comme si ça se mettait le doigt sur l'œil là, pour voir t'es-tu là. Puis ça m'a réveillée, cette espèce de sensation de doigt là sur mon œil. Et je rouvre l'œil, mes yeux, en fait, en plein... Tu sais que ça réveille en sacrifice, je peux te dire. Là. On a déjà les yeux collés en se réveillant le matin. Non, il n'était pas collé, m'a dit. Ils ont décollé, puis ils ont ouvert, c'est un méchant temps, parce que j'ai vu la petite fille, puis elle avait le doigt, puis elle s'apprêtait à me remettre le doigt sur l'œil. Et j'ai reculé, puis j'ai fait, tu fais ça, toi? Oh, wow! Je t'ai pas invité. Je vous ouvre de votre côté. Vous n'avez pas besoin de sommeil. Moi, oui. Fait que sac ton camp. Je l'ai dit comme moins poliment, là. Mettons que j'utilise un langage à Chartier. Des fois, c'est... T'as fait ta maman quelques instants? C'est ça. Je vais te coucher. Peut-être rapidement, Mathieu, j'ai posté aussi une coupure de journaux dans le contenu que tu nous as amené. Si tu pourrais rapidement nous mentionner la raison de cette coupure de journaux-là. Ça, c'est un petit peu l'historique de la maison, si on peut dire. J'ai appelé à la Ville de Québec qui m'ont donné seulement et uniquement l'année de construction. OK. Puis ça vient de l'Université Laval. OK. Puis c'est... Au niveau des archives historiques du patrimoine qui est au pavillon Cazot? OK. Oui, c'était ça-là. C'est tout ce qu'ils ont pu me fournir parce que c'est tout ce qu'il y avait. Oui. C'est que ça explique un peu à partir à peu près un des premiers propriétaires. OK. Aller jusqu'à 85, quand mon ancien employeur a acheté la bâtisse pour faire une ancienne auberge. OK. L'auberge avait été transférée à Sainte-Foy, qui est maintenant, me semble, fermée, mais je peux me tromper en même temps, je peux vraiment me tromper. Puis ceux-là, ils l'ont transformé en HLM, je devais avoir à peu près 19 ans. OK. Puis là-dedans, il y a un seul trou et demi, et le reste, c'est toutes des 4,5. Mais à l'origine, c'était une maison entière habitée par une seule et même famille. Oui, c'était une seule et même famille qui restait dans le logement. Puis l'étage qui est juste là, ce que je montre, c'est qu'elle a été rajoutée. C'est l'étage que je parlais qui a été rajouté entre les années 40 et 50. Donc, pour les auditeurs, on est en train de parler de la coupure de journaux, ce qu'on voit le titre depuis 125 ans, le 66 du Buisson abrite des Hurons. C'est de cette image-là qu'on est en train de discuter. La maison qu'on voit là sur la page. Oui, exactement. Okay. On voit les deux étages. OK, oui. Là, la maison est rendue à 70 ans toute. OK. Mon Dieu, c'est quand même assez élevé jusqu'à quel point on doit faire de recherche et où des fois nous mène la recherche à aller dans des endroits universitaires. Quand des fois c'est des sujets qui sont ridiculisés, mais on trouve toutes les informations nécessaires un peu partout. Il s'agit de faire la recherche tout simplement. Oui, ça a été long. Quand Carole m'avait contacté, depuis cette journée-là, je suis sur des recherches. J'ai envoyé des courriels à la ville. J'ai eu à peu près 4 fois la même réponse. Encore drôle, les autres, les gens de la ville, c'est pas des gens qui vont nécessairement croire à tous ces phénomènes. Non. Il faut poser les questions dans le sens d'avoir les réponses qu'on attend sans nécessairement lui poser la question directement. C'est ça. Comme je leur expliqué à la ville, il dit, je veux pas savoir la valeur de la maison, je veux pas savoir ça. Mais tout ce que je veux savoir, c'est l'historique du premier aller jusqu'au dernier propriétaire, puis l'histoire qui englobe la maison. Oui. Je vais vous envoyer des courriels. Rappelez aussi aux auditeurs, pour ceux qui voudraient continuer à discuter avec M. Mathieu Tapin, je rappelle le nom des pages qui sont Fiction ou Vérité Québec, Fiction ou Vérité Québec, section paranormale. Les liens ont été postés directement sur les commentaires de l'émission de Zone Parallèle. Et voilà. Et c'est ici que s'achève notre émission pour que laisser place à Vente fraîcheur. J'ai pas eu le temps de parler avec Manon. Manon, un petit peu. Je vais t'ouvrir ton micro, Manon. Allô, Manon. Allô, tout le monde. Ça va bien? Mais, hein? De quoi on parle à ton émission? Vous m'avez fait freaker, vous autres, tantôt. Ah, bouh! Vous avez parlé des entités, hein? Ben oui. Ben, figure-toi donc que j'étais toute seule dans mon char puis que mon téléphone s'est mis à appeler. Oh.
Il y avait quelqu'un J'ai au bout. perdu le signal de votre émission. Et oui, j'avais ma sœur à l'autre bout. Mais j'ai dit, je te jure que je t'ai pas appelé. Ah. Fait que, il se passe des affaires pas catholiques quand c'est on bien vous écoute. weird. là. Oh, c'est le fun, ça! On va t'en laisser 2-3 avant de partir. Puis en plus, Mathieu a senti une présence ici en studio et c'est pas le premier qui me dit ça. T'es-tu Il y a- sérieuse? oui, effectivement. On Je ne sent sais pas des- comment vous avez fini la chronique parce que j'avais plus la communication avec vous. Je parlais avec ma ben sœur. non, mais on sent Qui des est fois. vivante, par contre, Ouais. faut le dire. Puis là, elle t'a jamais appelé, ça, c'est Mais bizarre. on s'était appelé une couple de fois matin. C'était encore ça qui était encore plus drôle parce que là, ne me croyait plus que je l'avais pas appelé. Écoute, j'avais l'air non crédible. Mais à l'émission cet après-midi, je vais être crédible. Vous allez voir, je vais vous animer ça de main de maître, gang. On reçoit Alter Justice avec M. Daniel Poulain-Galland. On va parler des demandes de pardon. Oh. Avez-vous des dossiers judiciaires, vous autres? Non. Vous voulez peut-être pas me le dire, c'est pas grave. Mais non. Mais J'en ai pas. ça peut vous aider. En tout cas, bref, ils offrent tout plein de services. Bon, j'oserais dire controversés, hein, parce que quand on est la famille des victimes, je pense pas qu'on veut que l'autre se fasse pardonner, là, mais en tout cas. On verra ce qu'il y en est avec Daniel tout à l'heure. Je reçois également un expert dans son domaine. Il est